Village de terre et sanctuaire de roseaux, les villages des marécages commencèrent de la manière la plus simple qu'on puisse imaginer. Des grappes de huttes faites de roseaux coupés le long des rives, liées par des cordes et recouverts de boue. Elles s'élevaient sur de petites buttes de terre, juste assez hautes pour rester au-dessus des eaux, comme des îlots façonnés par la main humaine éparpillés dans l'étendue humide. Ces habitations étaient fragiles, se pliant sous les vents violents, leurs toits dégoulinant lorsque les tempêtes balayaient les plaines ouvertes. Pourtant, elles offraient quelque chose qu'aucune tente ou abri provisoire n'avait jamais donné. Un endroit où demeurer, saison après saison. Les familles s'y blottissaient, partageant la lumière du feu et les récits, écoutant les sons nocturnes des grenouilles et des insectes qui s'élevaient des marais. Chaque année qui passait apportait de nouvelles leçons. Les habitants voyaient à quelle vitesse les roseaux pourrissaient dans l'air humide, comment les murs trop minces s'écroulaient sous de fortes pluies et comment les crues engloutissaient tout ce qui était construit trop bas. Alors ils s'adaptèrent. Ils pressèrent la boue dans des moules de bois, formant de jolis blocs d'argile. Ces blocs séchaient sous le soleil brûlant jusqu'à durcir, assez solides pour être empilés les uns sur les autres. Bientôt, les murs devinrent plus droits, plus épais et plus hauts. Les sols furent surélevés sur des plateformes de terre battue pour échapper aux inondations. Les villages gagnèrent en permanence. Ce qui n'avait commencé que comme de fragiles huttes de roseaux devint peu à peu des rangées solides de maisons en briques de terre longeant des sentiers étroits. Les familles appuyaient leurs murs les uns contre les autres, se soutenant dans la structure comme dans l'esprit. Partout, la vie bouillonnait. Dans les cours, les enfants jouaient pieds nus dans la poussière, leur rire se mêlant au bruit des poteries et au bêlement des chèvres parquées non loin. La fumée des foyers montait, portant l'odeur chaude des grains grillés. Les femmes broyaient l'orge sur de lourdes pierres, la transformant en pain nourrissant les familles au long des journées. Les hommes réparaient les filets de pêche ou surveillaient les canaux d'irrigation qui amenaient l'eau jusqu'aux champs. Le rythme de vie avait changé. Ces gens n'étaient plus des chasseurs courant après les animaux des plaines ni des cueilleurs arrachés aux racines et aux graines sauvages. Ils étaient désormais agriculteurs et pasteurs, modelant la terre et comptant sur elle en retour. L'orge devint le cœur de l'alimentation, poussant en rangées nettes suivant les rigoles d'irrigation creusées depuis les fleuves. Les palmiers dattiers, plantés en bosquet, donnaient de l'ombre contre le soleil écrasant de l'été et offraient leurs grappes de fruits sucrés. Chèvres et moutons apportaient plus que de la viande. Ils donnaient lait, laine et peau, transformant les animaux en une autre forme de richesse que l'on pouvait partager ou échanger. Pour la première fois, les familles commencèrent à avoir des surplus plus de nourriture et de biens qu'il n'en fallait immédiatement. Cela signifiait de la sécurité pendant les temps difficiles et la possibilité d'échange avec les villages voisins. Cela signifiait aussi que la richesse ne se limitait plus à ce qu'une famille pouvait porter sur son dos. La richesse se trouvait dans les champs, dans les troupeaux et dans les récoltes régulières de la terre. Vivre côte à côte, saison après saison, changea la manière dont les gens se percevaient. Ils n'étaient plus seulement de petits groupes familiaux survivant près les uns des autres par hasard. Ils devenaient quelque chose de plus grand, une communauté. Ensemble, ils réparaient les canaux après les crues, construisaient des murs assez hauts pour se protéger des eaux montantes et célébraient lorsque les champs se teintaient d'or à la moisson. Dans leur cœur, beaucoup pensaient que cette terre était plus qu'utile qu'elle était un don, offert par des forces invisibles. Ainsi, au centre de chaque village, ils bâtirent quelque chose de nouveau. Un sanctuaire. Ces sanctuaires étaient des bâtiments simples, faits des mêmes roseaux et boues que leurs maisons, mais construits avec plus de soin. À l'intérieur, des figurines d'argile et de petites statues reposaient sur des étagères ou des autels. Les habitants y déposaient du poisson, du grain ou des nattes tressées en offrande. Ils murmuraient des prières pour des enfants en bonne santé, pour des crues douces, pour une protection contre tempêtes et maladies. Les sanctuaires n'appartenaient pas à un seul foyer. Ils appartenaient à tous. Ils étaient des lieux où toute la communauté se rassemblait, où les limites familiales s'effaçaient et où chacun se sentait partie d'un tout plus grand que soi. Cet espace sacré partagé transforma la vie villageoise de manière discrète mais puissante. Au temps de l'errance, chaque famille entretenait de petits autels domestiques, des feux privés où l'on faisait des offrandes pour éloigner les esprits. Mais ici, pour la première fois, la croyance se vivait en commun.
Les rituels et prières n'étaient plus prononcés seuls, mais ensemble. Lorsque les eaux montaient trop haut, tout le village se rassemblait, ses voix s'élevant en chants qui se mêlaient au grondement du fleuve. Quand la récolte était bonne, ils festoyaient ensemble, rendant grâce à l'ombre du sanctuaire. Ces actes reliaient les gens aussi fermement que la boue liait leurs briques. Les sanctuaires donnèrent aussi naissance à quelque chose de nouveau, la direction. Quelqu'un devait veiller sur le lieu sacré, garder les feux allumés, disposer les offrandes et prononcer les paroles de prière. Parfois c'était un homme, parfois une femme, choisis non pour leur force mais pour leur sagesse ou leur calme d'esprit. Ces premiers prêtres ou prêtresses devinrent peu à peu des voix de conseil, pas seulement dans les questions de foi mais aussi dans les disputes quotidiennes. Si des voisins se querellaient pour des droits d'eau ou pour des chèvres égarées dans des champs, le gardien du sanctuaire pouvait intervenir et donner un avis. Parce que ces mots étaient censés porter le poids des dieux, on l'écoutait. Petit à petit, l'autorité passa du groupe entier à certains individus capables de guider et de décider. Des murs de boue et des rituels communs naquit la première graine d'un pouvoir organisé. Jour après jour, génération après génération, la vie villageoise se fit plus stable. Les enfants grandissaient en connaissant non seulement leur famille, mais aussi leurs voisins. Ils apprenaient à travailler dans les mêmes champs que leurs parents avaient labourés. Ils voyaient les mêmes canaux se remplir chaque printemps. Ils apercevaient le même sanctuaire se dresser d'année en année au centre du village. La permanence entrait dans leur monde. Ce qui aurait semblé impossible à leurs ancêtres nomades restés au même endroit toute une vie était désormais réalité. Les villageois ne pouvaient pas encore imaginer l'avenir qui les attendait. Ils ignoraient que leurs descendants bâtiraient d'immenses temples appelés ziggourats, ou que les premiers mots écrits de l'histoire seraient gravés dans des tablettes d'argile, non loin de là. Ils ne savaient pas que leur modeste regroupement de maisons donnerait un jour naissance à des cités comme Uruk et Ur, rappelées des millénaires plus tard. Pour eux, la vie était simple. Briques et roseaux, champs et crues, sanctuaires et familles. Mais sans le savoir, ils posaient les fondations de la civilisation. Dans les rires de leurs enfants, dans le rythme régulier des semailles et des moissons, dans les prières partagées devant des idoles d'argile, le modèle de la vie urbaine se dessinait déjà. Les huttes fragiles qui pliaient autrefois sous le vent étaient devenues de solides villages de terre. Les hôtels privés des nomades s'étaient mués en sanctuaires publics pour tous. Et les familles dispersées de voyageurs étaient devenues une communauté, unie par la terre, l'eau et la croyance. De ses débuts, l'histoire des cités, des rois, de l'écriture et des lois allait surgir. Ce qui n'était que provisoire était devenu durable. Ce qui n'était que survie était devenu société. Le monde changeait, et tout commença dans ces villages de terre et sanctuaires de roseaux. Domestiquer l'eau, domestiquer la vie. Les fleuves qui nourrissaient le delta étaient à la fois une bénédiction et un danger, s'élevant chaque printemps avec une force qu'on ne pouvait ignorer. Quand les eaux arrivaient doucement, les champs prospéraient, l'orge se courbait sous le poids des épis, et les palmiers dattiers étendaient leur ombre au-dessus des canaux pleins de poissons. Mais lorsque les crues devenaient trop violentes, des villages entiers pouvaient disparaître en une seule nuit, emportés par une vague de limons et de destruction. Dans les années où les fleuves ne montaient pas du tout, la terre se fissurait comme des lèvres desséchées et les familles faisaient face à une faim qu'aucune prière ne pouvait apaiser. Vivre ici signifiait apprendre à plier l'eau à la volonté humaine, à dompter le cycle du festin et de la famine. Ce n'était pas la force seule qui rendait cela possible, mais la patience, l'ingéniosité, la sagesse transmises au fil des générations. Au début, le travail restait modeste et local. Les familles creusaient de petites rigoles pour amener l'eau des fleuves jusque dans leurs champs. Elles élevaient de bas bourrelets de terre autour des cultures pour tenter d'empêcher les crues de tout emporter. Ces mesures simples aidaient un peu, mais n'offraient aucune véritable certitude. Chaque saison apportait de nouveaux risques, et chaque désastre répétait la même leçon. La survie ne dépendait pas de la réaction face aux fleuves, mais de leur maîtrise. Peu à peu, les villageois élargirent les rigoles en canaux plus larges, reliant les champs entre eux. Les digues de terre devinrent d'épais remblais. Les efforts séparés des familles se transformèrent en un labeur collectif.
Ensemble, ils sculptèrent des canaux qui s'étiraient sur des kilomètres, transformant le paysage en un système d'eau contrôlé. Ce travail était harassant. Hommes et femmes se tenaient dans la boue jusqu'à la taille, transportant des paniers de limon pour renforcer les digues. Les enfants apportaient de l'eau aux travailleurs fatigués tandis que les anciens vérifiaient l'inclinaison des canaux, se fiant seulement à leurs yeux et à leur mémoire. Le soleil brûlait leur dos, la rivière écorchait leurs mains, mais chaque nouveau canal offrait un sentiment de maîtrise qui ressemblait presque à de la magie. Quand l'eau atteignait les champs au bon moment, stockée dans des réservoirs puis relâchée selon les besoins, la vie se transformait. La terreur du fleuve devenait une sorte de partenariat. Les crues restaient puissantes, mais désormais elles servaient les hommes. Chaque saison devenait moins un pari qu'un calcul réfléchi. Avec cette maîtrise surgit une nouvelle idée du pouvoir. Ceux qui planifiaient les canaux, qui décidaient où l'eau devait s'écouler, gagnaient une autorité qui dépassait de loin les champs. Un prêtre ou un ancien capable d'assurer que l'eau atteigne les récoltes n'était plus seulement un guide spirituel ou un sage conseiller. Il devenait le gardien de la survie. Les villageois comprirent une vérité simple. Celui qui contrôlait l'eau contrôlait la vie. Cette vérité façonna la société autant que les canaux modelaient la terre. Le changement fut immense. Ce qui avait commencé comme une nécessité pour survivre donna naissance à un système capable de nourrir des milliers de personnes. Les surplus de grains remplissaient les entrepôts des temples et s'échangeaient contre des biens venus de terres lointaines. Les troupeaux s'agrandirent, les ateliers prospérèrent, et les villages devinrent des villes. Les fleuves continuaient à monter et descendre hors de toute commande humaine, mais grâce aux canaux et aux digues, les hommes apprirent à transformer le chaos en ordre. Des mains boueuses de ces premiers travailleurs naquit le plan de la civilisation. L'eau tenue en échec, la vie assurée, et la preuve que les humains pouvaient bâtir de la stabilité à partir des courants changeants de la terre. L'explosion d'Uruk. La cité d'Uruk s'éleva des plaines comme quelque chose d'impossible. Ses murailles s'étendaient si loin que les récits affirmaient que 7000 de pierres l'entouraient. Là où jadis de petits villages parsemaient les marais, Uruk couvrait désormais 6 km², sa population gonflant jusqu'à des dizaines de milliers, un nombre au-delà de l'imagination de beaucoup. Franchir ses portes, c'était entrer dans un monde sans équivalent. Les ruelles étroites bordées de maisons en briques de boue s'ouvraient sur de larges cours pleines de vie. Les marchands criaient leurs marchandises, les ânes braillaient sous de lourdes charges, et les enfants couraient entre les étals du marché. L'air était épais des odeurs de grains et de bière, de poissons grillés et d'encens montant des cours des temples. Au centre de la cité se dressait le grand temple d'Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. C'était bien plus qu'un sanctuaire. Ses murs étincelaient de plâtre blanc et ses escaliers montaient vers le ciel comme un pont. Autour, les réserves débordaient d'orge et de dattes, tandis que les ateliers s'animaient de potiers, de tisserands et de bijoutiers. Le temple était à la fois sacré et pratique. Grenier, trésor, marché et tribunal. Les offrandes faites aux divinités devenaient des ressources qui maintenaient la ville en vie. Vivre à Uruk, c'était ressentir la présence de l'idole non pas comme un récit lointain, mais comme une réalité quotidienne, présente dans chaque grain mesuré et chaque mot gravé dans l'argile. La puissance d'Uruk ne résidait pas seulement dans sa taille, mais aussi dans sa portée. Son influence s'étendait sur toute la terre et au-delà, portée par les marchands qui suivaient les fleuves jusqu'aux mers. Il revenait avec de l'obsidienne d'Anatolie, du cuivre d'Oman et du lapis-lazuli des lointaines montagnes d'Afghanistan. Ces biens étaient transformés par des artisans habiles en bijoux et en outils affichant richesse et prestige, signe d'une société désormais bien loin de ses simples racines agricoles. Les routes commerciales, autrefois risquées et lentes, devinrent des voies fréquentées pour les biens, les idées et les histoires. Pour la première fois, le monde semblait relié, attiré dans l'orbite d'une cité ambitieuse. Les inventions de la ville se répandaient aussi vite que son influence. Le tour de potier façonnait l'argile en récipient parfait, augmentant la production. Les outils de bronze coupaient plus profondément et duraient plus longtemps, transformant le travail comme la guerre. Roues et chariots transportaient des charges sur des distances jadis impossibles.
Chaque invention répondait à un besoin, mais ensemble elles créaient un élan, propulsant la civilisation plus vite que jamais. Les habitants d'Uruk ressentaient ce changement dans leur vie quotidienne. Les enfants grandissaient en connaissant des rues menant au temple, des marchés où la nourriture était toujours présente, et des scribes notant chaque échange. La vie ne dépendait plus seulement des caprices de la nature, mais de systèmes construits par la main de l'homme. Mais avec la prospérité surgit aussi l'inégalité. Certains vivaient dans de vastes demeures près des temples, leurs murs peints, leurs réserves pleines. D'autres s'entassaient dans des ruelles étroites, travaillant sans relâche pour peu de rétribution. Depuis les hautes zigouras, les prêtres dominaient du regard une ville devenue un monde en soi. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes vivaient ensemble, unis par le travail, le rituel et le commerce. C'était quelque chose de nouveau sous le soleil. Une métropole, vibrante et plus rapide que les villages dispersés d'autrefois, dont l'influence dépassait largement ses murailles. En parcourant ces rues, on pouvait sentir que l'humanité avait franchi un seuil. L'âge des villages était terminé et l'âge des cités avait commencé. Uruk n'était pas seulement plus grande que ses devancières. Elle représentait une vision de ce que l'avenir pouvait être, l'ascension des rois. Au premier jour des cités, le pouvoir était diffus et incertain. L'autorité revenait aux anciens qui se souvenaient des traditions, aux prêtres qui parlaient au nom des idoles, et aux hommes forts capables de défendre les murailles en cas de danger. Aucun individu ne contrôlait tout, et cela suffisait tant que les villages restaient petits et que la vie se mesurait encore aux récoltes et aux crues. Mais les cités grandirent, les populations augmentèrent, et les rivalités s'aiguisèrent. Les cultivateurs réclamaient de l'eau non seulement pour eux, mais pour des quartiers entiers. Les marchands transportaient des biens bien au-delà de l'horizon et demandaient protection sur des routes longues et périlleuses. Des armées d'ouvriers creusaient des canaux, bâtissaient des zigouras et gardaient les entrepôts. Dans un tel monde, l'hésitation pouvait être fatale. On commença alors à chercher un homme capable de diriger, de décider et de guider. C'est ainsi que naquirent les rois de Sumer. Au début, les rois ne ressemblaient pas aux souverains tels que nous les imaginons aujourd'hui. Les premiers chefs, souvent appelés Ansi ou Lugal, agissaient davantage comme des intendants, choisis pour représenter les idoles ou mener la cité en temps de crise. Un Lugal pouvait émerger en période de guerre, assez fort pour rassembler des combattants et défendre la ville. Quand la paix revenait, son pouvoir s'effaçait souvent, et le contrôle retournait aux prêtres et aux anciens. Avec le temps, un commandement provisoire devint permanent. Les hommes qui avaient défendu les cités ne renonçaient pas facilement à l'autorité. Les victoires sur les rivaux apportaient le respect, et ce respect se changeait en légitimité. Bientôt, être Lugal ne fut plus temporaire. Cela signifiait s'asseoir sur un trône. Le trône donnait plus qu'un pouvoir politique. La royauté était perçue comme un don des idoles. Dans les hymnes et les inscriptions, les rois étaient décrits comme des bergers choisis par le divin, protecteurs de leur peuple, responsables de la justice et de l'ordre. Leur autorité ne venait pas seulement de la force, mais des divinités elles-mêmes. Quand un roi construisait un temple ou réparait un canal, il le faisait au nom d'Enlil ou d'Inanna. Quand il partait en guerre, il affirmait que c'était la volonté des idoles. Ce lien entre religion et pouvoir rendait les rois puissants. S'opposer à un roi n'était pas seulement défier un homme, c'était risquer d'offenser les dieux. Avec les rois vint la grandeur. Des palais s'élevèrent à côté des temples, remplis de cours intérieures, d'ateliers, de réserves et de salles d'audience. Les murs étaient peints de victoires militaires, le roi se tenant droit tandis que ses ennemis s'agenouillaient. Des envoyés de terres lointaines venaient le rencontrer, et des scribes gravaient chaque mot sur des tablettes d'argile. Sa vie était faite de banquets, d'attendants, de gardes, de musiciens et de conseillers. Pourtant, le roi faisait face à une tension constante. Les prêtres défendaient leur autorité, les anciens insistaient sur les coutumes, et les soldats assuraient sa protection. Peu à peu, les rois devinrent le pouvoir central des cités. Souvent, les habitants accueillaient les rois avec faveur, car ils apportaient l'ordre dans un monde devenu complexe. Un roi pouvait régler un conflit rapidement, rassembler des troupes en cas de danger et organiser de vastes projets nécessitant des milliers de travailleurs.
Les systèmes d'irrigation s'étendirent, les murailles des villes devinrent plus solides, et les caravanes voyageaient plus sûrement sous escorte armée. Les cultivateurs n'avaient plus peur de perdre leur récolte aux pillards ou aux crues, ils comptaient sur le roi pour leur protection. En échange de leur loyauté et de leurs ressources, le roi offrait la stabilité, mais la royauté apporta aussi des conflits. Gouverner une cité, c'était envier une autre. Les querelles de village devinrent des guerres entre armées organisées, menées par des chefs affirmant la bénédiction des idoles. L'un se proclamait choisi par Enlil, un autre affirmait qu'Inanna le guidait. Chacun voulait défendre et agrandir sa cité. L'âge des rois fut aussi celui des luttes incessantes, où la victoire pouvait s'évanouir et où l'ambition ne s'arrêtait jamais. Pourtant, la royauté devint la norme. Les fêtes célébraient le lien entre le souverain et la divinité. Dans les processions, le roi ouvrait la marche, sa couronne brillant, ses gardes formant un mur de lance. Pour le peuple, il était plus qu'un homme, moins qu'un dieu, mais essentiel. Sa présence incarnait la cité, sa force et son destin. Quand les scribes rédigèrent les listes des rois, remontant jusqu'au mythe, l'idée était claire. La royauté venait des cieux, donnée pour guider l'humanité. Dès lors, l'histoire de Sumer ne fut plus seulement celle des temples et des cultivateurs. Elle devint l'histoire de souverains qui se voyaient comme des bergers choisis, qui gravaient leur nom dans l'argile et la pierre, et dont la valeur se mesurait en conquête, en justice et en héritage. L'ascension des rois marqua le moment où le pouvoir humain commença à façonner l'avenir de la civilisation, rivalisant avec l'influence des idoles elles-mêmes. Le rêve d'unification. Lugalza-Gézi. Pendant de nombreuses générations, les cités de Sumer avaient vécu comme des frères rivaux. Elles partageaient la même terre, les mêmes rivières et les mêmes idoles. Et pourtant elles se battaient constamment. Chaque cité était fière de ses murailles, de son idole protectrice et de ses traditions. Les armées traversaient les plaines, remportant des batailles consignées sur des tablettes d'argile, pour que l'équilibre change à nouveau à la saison suivante. Aucune cité ne pouvait rester au sommet longtemps, car chaque victoire appelait une revanche, chaque traité contenait en germe sa propre rupture. Mais dans ce monde de rivalité, un homme rêvait de quelque chose de plus grand que des triomphes éphémères. Il s'appelait Lugalza-Gézi, et il imaginait unir toutes les cités de Sumer sous un seul règne. Lugalza-Gézi commença comme souverain d'une seule cité, Umma. Cette cité n'était pas la plus puissante ni la plus prestigieuse, mais elle se trouvait au cœur d'un conflit qui marqua profondément l'histoire sumérienne, la querelle avec Lagash. Pendant des générations, Umma et Lagash s'étaient affrontés pour des terres fertiles, appelées le Guedena, ainsi que pour les canaux vitaux qui les irriguaient. Ces conflits menaient à des batailles récurrentes, des traités de paix vite rompus et des cycles sans fin de vengeance. Les rois de Lagash, comme Eannatum et Urukagina, avaient gravé leur gloire dans la pierre, célébrant leur victoire sur Umma. Lugalza-Gézi hérita de ce lourd passé, mais plutôt que de subir encore ce cycle, il visa à le briser. Avec une planification habile, des attaques soigneusement préparées, une diplomatie calculée, il vainquit Lagash et revendiqua non seulement ses terres, mais aussi son prestige. Ce fut une victoire symbolique, un triomphe sur une cité qui avait longtemps dominé la scène sumérienne. Elle prouva qu'il pouvait réussir là où d'autres avaient échoué et marqua le début de son ascension. Fort de ce succès, il élargit rapidement ses ambitions. Une à une, les cités tombèrent sous son influence, certaines séduites par des alliances avantageuses, d'autres soumises par la force. Les inscriptions de son règne affirment qu'il étendit son pouvoir depuis les eaux méridionales du golfe Persique jusqu'aux sources de l'Euphrate au nord. Même si ces affirmations exagéraient sans doute l'étendue réelle de son empire, elles montrent clairement que son autorité dépassa de loin celle des rois sumériens traditionnels. Lugalza-Gézi se présentait non seulement comme un roi, mais comme le roi, le berger de tout Sumer. Dans ses inscriptions, il déclarait avoir été choisi par Enlil, le grand dieu de l'air et maître du destin, pour apporter l'unité et restaurer l'ordre. Ce n'était pas seulement un chef de guerre, mais un homme qui revendiquait une mission divine. Pour le peuple de Sumer, cette idée était à la fois enthousiasmante et inquiétante. L'unité promettait la fin des guerres incessantes qui consumaient des vies et des ressources. Sous un seul dirigeant, les routes pouvaient être sécurisées, le commerce protégé,
les canaux réparés et entretenus de manière coordonnée. Les temples, soutenus par un pouvoir central, pouvaient retrouver leur splendeur, et les champs, érigés de façon plus stable, produire davantage. Pourtant, cette vision d'unité menaçait aussi des traditions anciennes. Chaque cité se considérait comme unique, avec son Dieu protecteur et son autonomie jalousement défendue. Se soumettre au roi d'une autre cité signifiait admettre que son propre Dieu avait été surpassé, ce qui représentait un affront profond. Certaines cités acceptèrent de rejoindre ce nouvel ordre, séduites par les promesses de stabilité. D'autres résistèrent avec acharnement, incapables d'abandonner leur indépendance. Pendant un court instant pourtant, le rêve de Lugalzagesi prit forme. Ces inscriptions le proclamaient seigneur de la terre, maître des quatre coins, choisi par Enlil lui-même. Ses armées assuraient sa domination. Ses ordres régissaient un territoire plus vaste que celui de tout roi sumérien. Avant lui, les commerçants reconnurent son autorité, et même des souverains voisins semblaient le considérer avec respect. Pour la première fois, les cités du Sud semblaient capables d'agir sous une seule bannière. Mais derrière cette façade d'unité se cachait une vérité plus fragile. Son pouvoir reposait surtout sur la contrainte. Les cités conquises n'oubliaient pas leur indépendance passée, et leurs allégeances restaient hésitantes. Les anciens ressentiments continuaient de couver. La vie quotidienne sous Sargon fut marquée par ces contradictions. D'un côté, les marchés se remplissaient de produits exotiques et les artisans travaillaient des matériaux rares venus de loin. Les scribes consignaient des transactions qui témoignaient d'un monde plus vaste que jamais. Les agriculteurs bénéficiaient parfois de l'entretien impérial des canaux, qui garantissait de meilleures récoltes. Mais d'un autre côté, les impôts s'alourdissaient, les corvées se multipliaient, et les jeunes hommes étaient souvent envoyés dans des campagnes lointaines dont ils ne revenaient pas toujours. Le peuple voyait dans Akkad à la fois une source de prospérité et une machine exigeante qui tirait sans cesse de nouvelles ressources. Le pouvoir de Sargon se construisait aussi dans les symboles. Ses statues et inscriptions rappelaient qu'il n'était pas un roi ordinaire, mais un fondateur. Il aimait se proclamer « roi des quatre coins de la terre », un titre qui résonna pendant des siècles. Cette volonté de s'inscrire dans l'éternité montrait qu'il savait que sa création, fragile par nature, devait être soutenue par une idéologie aussi forte que ses armées. À sa mort, son empire connut l'instabilité. Les révoltes éclataient, les frontières vacillaient, et ses successeurs peinaient à maintenir ce qu'il avait construit. Ses petits-fils durent affronter des famines, des sécheresses et la pression de peuples étrangers comme les Gutis, qui finirent par envahir la région. Pourtant, la mémoire de son règne perdura bien au-delà de l'effondrement. Les rois ultérieurs le prirent pour modèle d'empire. Son nom devint légende, ses exploits comptés comme histoire et mythe, au point que 2 millénaires plus tard encore, des souverains mésopotamiens se réclamaient de son héritage. Sargon d'Akkad montra que l'empire était possible. Sang et commerce pouvaient créer quelque chose de plus grand qu'un simple assemblage de cités. Son monde resta fragile, rempli de rébellions et de rivalités, mais il offrit aussi la première vision d'un pouvoir dépassant murs et rivières. Son héritage ne fut pas la paix, mais le précédent le modèle sur lequel de nombreux souverains bâtiraient plus tard, poursuivant la vision initiée par le roi qui surgit de rien pour tout commander. Et même si son empire finit par s'effondrer, il changea à jamais l'imagination politique du Proche-Orient ancien, ouvrant la voie aux Babyloniens, aux Assyriens et à tous ceux qui rêvèrent, après lui, de régner sur le monde connu. Le pouvoir et le danger de l'empire, le rêve d'empire, incarné pour la première fois par Sargon d'Akkad, était à la fois excitant et dangereux. Pour le peuple de Mésopotamie, il devait sembler que le monde lui-même avait changé. Pendant des siècles, il n'avait connu que les rivalités des cités, États, le cycle sans fin de victoires et de défaites. Et soudain, un seul souverain contrôlait tout. Ses armées s'étendaient sur le pays, ses gouverneurs dirigeaient des villes lointaines, et ses scribes enregistraient les tribus de peuples qui n'avaient jamais obéi à Akkad auparavant. L'idée d'empire était puissante, promettant paix là où régnait la guerre et prospérité là où le commerce peinait à s'imposer. Mais sous l'éclat du pouvoir se cachaient des faiblesses qu'on ne pouvait ignorer. L'empire rendait les souverains forts, mais les rendait aussi vulnérables. Ils pouvaient atteindre des sommets inconnus,
mais portait en lui les graines de sa propre chute. L'Empire reposait sur un accord. Les villes conquises versaient tribut en céréales, métaux et travail. En retour, elles recevaient protection, commerce étendu et prestige d'appartenir à un domaine plus vaste que leurs murs. Pendant un temps, cela fonctionna. Les marchands prospéraient, les caravanes circulaient en sécurité sous les soldats acadiens. Les agriculteurs récoltaient des champs irrigués par des canaux impériaux. Les prêtres voyaient leurs temples soutenus par la richesse affluant à Akkad. La capitale recevait des trésors venus du monde connu, cèdres du Liban, cuivre d'Oman, lapis-lazuli d'Afghanistan, argent d'Anatolie. Akkad devint plus qu'une ville, le centre d'une région entière, mais la prospérité avait un coût. Le tribut était lourd et le contrôle d'Akkad pas toujours doux. Les gouverneurs dirigeaient des cités autrefois farouchement indépendantes. Leur autorité était ressentie comme un fardeau, leurs exigences amères. Les soldats éloignés de leur foyer imposaient l'obéissance, et chaque révolte testait la force de l'Empire. Pour les vaincus, l'Empire était à la fois promesse et fardeau, opportunité et oppression. La loyauté imposée par la force était fragile et, sous la surface brillante, le ressentiment grondait. Gérer un domaine si vaste n'était pas seulement politique, mais aussi pratique. Les armées avaient besoin de nourriture, les gouverneurs de fourniture, les routes de réparation, les canaux d'entretien. Les messages mettaient des jours, voire des semaines, à parvenir à destination. Plus l'Empire s'étendait, plus son contrôle faiblissait. Un roi pouvait envoyer ses armées aux confins du monde, mais pouvait-il vraiment contrôler la vie quotidienne des villes lointaines? Chaque conquête ajoutait de la force, mais aussi de la tension, laissant l'Empire en équilibre précaire entre succès et effondrement. Il y avait ensuite les idoles. En Mésopotamie, aucun souverain ne pouvait durer sans revendiquer le soutien divin. Sargon affirmait qu'Inanna lui avait accordé la victoire, que les idoles l'avaient choisi pour régner sur les 4 coins de la terre. Pourtant, les prêtres des villes conquises avaient leurs propres idoles, leurs propres traditions sacrées. Combien de temps ces croyances pouvaient-elles coexister sous la domination d'Akkad avant que des tensions n'éclatent? La religion maintenait l'Empire ensemble, mais elle le divisait aussi une ligne de faille prête à s'élargir à tout moment. Pour le peuple, l'Empire était plein de contradictions. D'un côté, il ouvrait le monde. Les marchés se remplissaient de biens venus de terres lointaines. Les artisans travaillaient de nouveaux matériaux. Les scribes enregistraient des lieux qu'on n'avait entendus que par rumeur. De l'autre, il imposait de lourdes taxes, des levées militaires qui prenaient les jeunes hommes des champs et la menace constante de punition en cas de déloyauté. Vivre sous un empire signifiait à la fois admirer son étendue et craindre ses exigences. Les souverains acadiens connaissaient ces dangers. Ils construisaient des murs, nommaient des gouverneurs loyaux et écrasaient les révoltes pour maintenir le contrôle. Mais l'Empire demandait une énergie et une vigilance constante. Contrairement aux petites cités, États, il ne pouvait pas reculer face aux problèmes. S'il faiblissait, il s'effondrait. Sa vastitude, d'abord une force, devenait une faiblesse. Ainsi, le pouvoir et le danger de l'Empire étaient indissociables. Son éclat était évident. Pour la première fois, des terres et des peuples étaient unis sous un système unique de gouvernement, de commerce et de culture. Les idées circulaient plus loin, les biens se déplaçaient plus largement, et l'imagination des gens s'étendait au-delà de l'horizon d'une seule ville. Mais cet éclat ressemblait à une flamme nécessitant un combustible constant. Une fois le combustible épuisé, l'obscurité menaçait. Les générations suivantes virent Akkad à la fois comme un accomplissement et un avertissement. L'Empire montra que les hommes pouvaient unir des terres, bâtir des systèmes traversant rivières et déserts, et obtenir la loyauté de nombreux peuples. Mais il montra aussi combien un tel pouvoir pouvait être fragile. Plus on bâtissait haut, plus la chute était dure. Dans les ruines d'Akkad, dans les révoltes, dans les cris des villes libérées, le danger de l'Empire était aussi clair que sa puissance. Pourtant, l'idée ne disparut pas. Même après la chute d'Akkad, le rêve d'Empire subsista, inspirant les futurs souverains. Chaque roi qui cherchait à unir des cités connaissait à la fois l'attrait du pouvoir de l'Empire et l'ombre de son danger. Akkad enseigna à l'humanité que la grandeur à cette échelle était possible, mais qu'elle ne pourrait jamais être entièrement sûre.
La chute dans le chaos. La domination goutéenne. Quand l'empire d'Akkad commença à s'affaiblir, la terre entre les deux fleuves sembla soudain instable, comme si le sol lui-même tremblait sous les pas des habitants. Pendant des décennies, Sargon et ses descendants avaient réussi à maintenir ensemble ce patchwork de villes, de canaux et de routes commerciales par la force, la volonté et une détermination sans relâche. Mais gouverner un empire aussi vaste était épuisant. Les rébellions éclataient dans des provinces éloignées, les gouverneurs devenaient durs et exigeants, les récoltes échouaient certaines années et les ennemis situés au-delà des frontières observaient attentivement chaque faille. L'empire si puissant, qui avait semblé inébranlable, commença à se fissurer. Ce n'était pas une chute brutale en un instant, mais un lent effritement, comme si le poids de sa propre grandeur était devenu trop lourd à supporter. Dans cette faiblesse s'engouffra un peuple qui vivait depuis longtemps dans les montagnes, les Goutéens. Les Goutéens ne vivaient pas dans des cités bien organisées. Ils ne bâtissaient pas de temples couronnés de hautes zigouras et ne gravaient pas leurs lois sur des tablettes de pierre. Ils habitaient les montagnes rudes au nord-est, dans des vallées étroites balayées par des vents froids. Aux yeux des citadins de Sumer, ils semblaient étrangers, presque barbares, rudes, sauvages, dépourvus des règles et des rituels qui structuraient la vie urbaine. Mais ils étaient forts et farouches. Leurs incursions avaient déjà troublé les frontières, et désormais, avec Akkad affaibli, leur occasion était venue. Les récits de leur arrivée sont empreints d'amertume et de rancune. Plus tard, la liste royale sumérienne les décrivit comme un peuple sans instruction, ayant l'intelligence des chiens et le visage des singes, une insulte violente, née de la colère et de l'humiliation. Pour les scribes de Sumer, les Goutéens n'étaient pas de vrais souverains, mais des intrus, le chaos renversant l'ordre établi. Pourtant, malgré ce mépris affiché, les Goutéens réussirent à briser la puissance d'Akkad. Ils envahirent les plaines, s'emparèrent des cités et s'installèrent sur le trône autrefois occupé par des rois qui prétendaient régner sur les 4 coins du monde connu. La vie sous la domination goutéenne fut plus tard retenue comme un temps de désordre et de ruine. Les canaux tombèrent en ruine, les champs restèrent stériles, le commerce se ralentit et la famine se répandit comme une ombre. Faute de dirigeants solides, le système fragile de Sumer commença à se désagréger. La gestion de l'eau, qui avait nourri les cités et permis les récoltes, fut négligée, le grain devint rare et cher, et la faim toucha de plus en plus de familles. Les grandes cités, dont les zigouras semblaient jadis toucher le ciel, se rétrécirent de l'intérieur. Pour ceux qui vivaient ces années, c'était comme si les idoles elles-mêmes s'étaient détournées, laissant tout ce qui avait été construit s'effondrer. Pourtant, les Goutéens n'étaient pas seulement des pillards de passage. Ils laissèrent derrière eux des rois qui régnèrent pendant des décennies, leurs noms notés par des scribes qui ne les appréciaient pourtant pas. Ils exercèrent le pouvoir assez longtemps pour entrer dans l'histoire de la Mésopotamie, et pas seulement comme une bande de brigands éphémères. Leur domination montra à tous que les empires ne pouvaient jamais être considérés comme acquis. Dès que le contrôle se relâchait, des étrangers pouvaient s'emparer du pouvoir. Ils ne se souciaient guère des inscriptions sumériennes ni des rituels sacrés, mais ils avaient assez d'intelligence pour se maintenir sur le trône plus d'une génération. La mémoire, cependant, les retint comme une malédiction. Des hymnes et des lamentations postérieures décrivirent les années goutéennes comme une longue nuit, un temps où l'ordre des idoles et des humains avait été brisé. Les paysans criaient vers les cieux, les prêtres pleuraient le silence des temples, et les scribes comparaient leur misère à l'effondrement de la création elle-même. Ce n'étaient pas des chroniques neutres, mais des cris de douleur, des tentatives pour comprendre un monde renversé. Pour les Sumériens, être gouvernés par des étrangers qui méprisaient leurs idoles et leurs traditions représentait une blessure profonde, une fracture dans l'identité collective qui les avait tenus unis. Et pourtant, de cette obscurité jaillirent les graines d'un renouveau. Le chaos de la domination goutéenne rappela aux cités sumériennes tout ce qu'elles avaient perdu et devaient regagner. Peu à peu, la résistance s'organisa. Des chefs locaux plus forts commencèrent à repousser l'envahisseur. Avec le temps, les Goutéens furent vaincus et chassés par un roi venu d'Uruk, qui réussit à unir de nouveau les cités. Mais le souvenir de la domination goutéenne resta gravé comme une cicatrice. Un avertissement de ce qui pouvait arriver quand l'ordre s'effondrait et que les structures de l'Empire étaient laissées sans protection.
La chute d'Akkad et les années de contrôle gouttéen révélèrent la fragilité cachée sous les grandes réussites impériales. Les canaux, les temples, les armées et le commerce dépendaient d'un soin constant. Quand ce soin disparaissait, même le royaume le plus puissant pouvait s'écrouler, laissant la place à des étrangers pour saisir ce qui restait. Pour les scribes, la leçon était limpide. La civilisation n'était jamais permanente. Elle ressemblait à une flamme fragile, vite éteinte quand le chaos descendait des montagnes. Les Gouttéens entrèrent dans l'histoire non pas comme des bâtisseurs, des poètes ou de grands rois, mais comme le rappel de ce à quoi ressemblait l'effondrement. Ils devinrent l'ombre projetée sur Sumer lorsque l'Empire se brisa. Leur règne prit fin, mais la crainte qu'ils inspiraient subsista, comme une mise en garde que le chaos n'était jamais loin, toujours à une seule marche de distance, même aux âges les plus lumineux. Shulgi, son ambition et son excès. Après l'expulsion des Goutis, la Mésopotamie entra dans une période que les historiens appellent souvent la Renaissance sumérienne. Les rois de la troisième dynastie d'Ur cherchèrent à rétablir la gloire passée des cités sumériennes, et c'est dans ce contexte que Shulgi, fils d'Urnammu, se distingua. Son père avait posé des bases solides en reconstruisant Ur et en promulguant l'un des premiers codes de loi connus. Mais Shulgi, lui, visait encore plus haut. Il ne voulait pas seulement consolider l'ordre retrouvé. Il désirait façonner un empire qui dépasserait tout ce que les Sumériens avaient connu jusque-là et inscrire sa personne dans la mémoire collective comme une figure quasi divine. Pendant 48 ans, un règne exceptionnellement long pour l'époque, il poursuivit cette ambition avec une énergie implacable, façonnant à la fois l'image d'un roi bâtisseur et celle d'un souverain au pouvoir parfois écrasant. Ce qui frappe chez Shulgi, c'est sa volonté d'associer son règne à l'idée de divinité vivante. Dans une civilisation où les rois étaient traditionnellement les serviteurs des dieux, il franchit un pas inédit en se proclamant lui-même divin de son vivant. Dans ses hymnes, rédigés vraisemblablement par des scribes sur son ordre, il se vantait de courir plus vite que quiconque, de surpasser les sages dans la réflexion et d'éclipser les autres rois par sa lumière, comme le soleil domine le ciel. Ces textes, parfois exagérés et pompeux, ne servaient pas seulement à flatter son ego. Ils constituaient un outil politique. En se présentant comme choisi et quasi égal aux dieux, Shulgi cherchait à légitimer son autorité au-delà des frontières de Sumer et à inspirer une loyauté presque religieuse à ses sujets. Mais ce choix audacieux comportait aussi des risques, car il pouvait éveiller des doutes, voire du ressentiment, chez ceux qui subissaient les conséquences de son ambition. Sur le plan administratif, Shulgi mena une œuvre de réforme remarquable. Il développa une bureaucratie complexe, où scribes, collecteurs d'impôts et fonctionnaires formaient un réseau étroitement contrôlé depuis Ur. Les impôts en nature grain, bétail, laine étaient minutieusement recensés et redistribués pour soutenir les temples, les chantiers et l'armée. Les tablettes d'argile retrouvées par les archéologues témoignaient de cette rigueur. Des milliers de registres consignent le nombre exact de rations données aux ouvriers, les mouvements de marchandises et les obligations de chaque district. Pour rendre ce système plus équitable et plus efficace, il imposa l'uniformisation des poids et mesures, ce qui facilita le commerce et réduisit les fraudes. Ce souci de précision montrait une vision de long terme. Un empire ne pouvait survivre que si ses rouages administratifs fonctionnaient de manière fiable et prévisible. Mais l'autorité de Shulgi ne s'exprima pas seulement à travers la bureaucratie. Il fut aussi un bâtisseur infatigable. La ziggurat monumentale d'Ur, commencée par son père, fut achevée et embellie sous son règne. Cette pyramide à degrés, dédiée au dieu lune Nana, dominait la ville et symbolisait à la fois la puissance divine et royale. Shulgi ordonna aussi la construction ou la restauration de temples dans d'autres grandes cités, comme Nippur, Eridu et Uruk, renforçant ainsi le lien entre son pouvoir et le culte des dieux locaux. Ses efforts ne se limitaient pas aux édifices religieux. Il fit aménager et entretenir des routes, reliant plus solidement les régions du royaume. Des relais étaient établis le long de ces voies pour permettre aux messagers royaux de voyager rapidement, un peu comme un service postal avant l'heure. Cette infrastructure facilitait à la fois le commerce et le contrôle militaire, car une armée pouvait désormais se déplacer plus vite pour réprimer une révolte ou défendre une frontière.
Dans le domaine culturel, Shulgi comprit l'importance de la mémoire et du prestige. Sous son règne, les scribes jouèrent un rôle central. Il les protégea, les honora et fit d'Ur un centre intellectuel. La littérature sumérienne connut alors une nouvelle vitalité. Des hymnes, des poèmes et des récits héroïques furent copiés, préservés et diffusés. Ces textes glorifiaient non seulement les dieux, mais aussi la figure du roi lui-même. On retrouve encore aujourd'hui des hymnes où Shulgi raconte ses exploits militaires et ses talents artistiques, se décrivant comme un chanteur accompli, un poète inspiré et un musicien hors pair. Ces affirmations pouvaient paraître grandiloquentes, mais elles montraient à quel point le roi voulait incarner tous les aspects de la culture sumérienne, non seulement comme chef de guerre ou administrateur, mais comme modèle suprême de savoir et d'art. Toutefois, cette grandeur avait un coût. Les projets monumentaux, l'entretien des temples, la création de routes et les campagnes militaires nécessitaient des ressources colossales. Les impôts devinrent plus lourds et le travail corvée plus fréquent, pesant sur les paysans, artisans et ouvriers. La bureaucratie, bien qu'efficace, régulait la vie quotidienne avec une rigidité parfois étouffante. Derrière l'image éclatante d'un empire prospère se cachait donc une population fatiguée et parfois écrasée par les exigences de l'État. Les hymnes pouvaient chanter la divinité du roi, mais dans les campagnes, cette divinité se traduisait souvent par des prélèvements de grains ou des obligations de service militaire. Sur le plan extérieur, Shulgi mena plusieurs campagnes militaires, notamment contre les Élamites, un peuple établi à l'est, dans l'actuel Iran. Ces guerres avaient pour but de protéger les frontières, mais aussi de contrôler les routes commerciales vitales qui reliaient la Mésopotamie aux richesses de l'Iran et de l'Indus. Les victoires renforçaient le prestige royal, mais elles nécessitaient toujours plus de ressources et d'hommes. Ainsi, le même réseau de routes qui facilitait le commerce servait aussi à mobiliser les armées, et la même administration qui assurait l'ordre interne devenait un instrument de guerre. Avec le temps, la proclamation de sa divinité, si audacieuse au départ, finit par perdre de sa force. Les hymnes qui l'exaltaient comme un dieu vivant pouvaient paraître déconnectés de la réalité pour ceux qui peinaient à répondre aux demandes du pouvoir central. Les générations ultérieures, tout en reconnaissant en lui un grand bâtisseur et réformateur, retinrent aussi l'image d'un roi orgueilleux dont les excès préparèrent les difficultés futures. Car si Shulgi avait donné à Sumer une structure politique et culturelle brillante, il avait aussi créé un système lourd qui exigeait une énergie constante pour se maintenir. Ses successeurs héritèrent d'un empire prestigieux mais fragile, et bientôt les pressions extérieures et intérieures provoquèrent l'effondrement de cette splendeur. Ainsi, le règne de Shulgi illustre à merveille le double visage de l'ambition humaine. D'un côté, il sut élever Sumer à un niveau remarquable de culture, d'organisation et de puissance. De l'autre, son désir de dépasser tous ses prédécesseurs finit par pousser le royaume au-delà de ses capacités. Sa mort laissa un héritage éclatant mais fragile. Des monuments majestueux, une administration avancée, une littérature foisonnante mais aussi des fissures économiques et sociales. L'histoire retint de lui le roi qui osa se proclamer Dieu et dont le rêve de gloire, aussi brillant qu'il fut, projetait déjà les ombres du déclin. L'héritage du berceau, l'histoire de Sumer ne s'acheva pas avec sa chute, ni avec les ruines laissées quand les soldats élamites emportèrent les trésors durs et que les tribus amorites s'installèrent sur les terres autrefois gouvernées par les rois sumériens. Elle continua, non pas dans la survie des cités, mais dans la survie des idées. Bien que les Sumériens eux-mêmes aient perdu leur pouvoir, leurs accomplissements s'enfoncèrent profondément dans l'histoire, si profondément qu'aucune civilisation future ne put s'élever sans s'appuyer sur eux. C'est pour cette raison que la Mésopotamie est appelée le berceau de la civilisation, non seulement parce qu'elle fut la première, mais parce que ce qui y commença devint le modèle pour tous ceux qui vinrent après. Le don le plus durable de Sumer fut l'écriture. Bien avant que l'Égypte n'ait son papyrus ou que la Grèce et Rome n'aient leur bibliothèque, les Sumériens enfonçaient des roseaux dans l'argile humide, laissant des marques qui durcissaient à jamais. Au départ, l'écriture était pratique. Elle servait à compter l'orge, les moutons et les jarres d'huile. Mais avec le temps, ces signes en forme de coins portèrent des récits,
des hymnes, des lois, des prières, des contrats et des lettres. L'écriture permit à la mémoire d'échapper aux limites de l'esprit humain et de vivre à travers les générations. Les empires passèrent, les langues changèrent, mais le cunéiforme demeura, adopté par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens bien longtemps après la disparition des Sumériens. L'écriture, leur invention, devint l'un des plus grands dons de l'humanité. Tout aussi importante fut leur maîtrise de l'eau. Dans une terre où la survie dépendait des crues imprévisibles du Tigre et de l'Euphrate, ils apprirent à plier les fleuves à leur volonté. Des canaux furent creusés, des digues construites, et un système d'irrigation complexe transforma des plaines sèches en champs fertiles. Cette maîtrise de l'eau rendit les villes possibles, permit des surplus de nourriture et soutint des populations denses. Chaque empire mésopotamien après Sumer hérita non seulement de ses canaux et de ses levées, mais aussi de la leçon que les humains pouvaient dompter la nature et créer de la stabilité. Leurs temples et ziggourats laissèrent un autre héritage. Se tenir devant les terrasses dures ou déridues, c'était ressentir l'élan des hommes vers les cieux. Ce n'étaient pas seulement des sanctuaires, mais des montagnes de briques, visibles à des kilomètres, montrant que le lien entre Dieu et humain pouvait être monumental. Le désir de bâtir vers le haut, de créer des lieux où le ciel et la terre pouvaient se rencontrer, résonna à travers l'histoire des pyramides d'Égypte aux cathédrales d'Europe. Même en ruine, les ziggourats rappellent cette première tentative de rendre le divin visible dans les cités humaines. La loi fut un autre don sumérien. Bien avant le code d'Hammurabi ou les tablettes romaines, Urnammu grava des jugements dans l'argile, établissant des règles aussi bien pour les rois que pour les simples gens. Ces lois montraient que la justice ne pouvait reposer uniquement sur les caprices des souverains, que l'ordre exigeait clarté et permanence. Les civilisations ultérieures, cherchant équité et stabilité, portèrent en elles une étincelle de cette vision sumérienne. Au-delà de l'écriture, de l'eau, des temples et de la loi, les Sumériens léguèrent l'idée même de la ville. Ils furent les premiers à rassembler des milliers de personnes dans des espaces planifiés, entourés de murs, animés de marchés et gouvernés par des conseils et des rois. Les rythmes de la vie urbaine, commerce, artisanat, fêtes et débats furent façonnés d'abord à Uruk, Ur et Lagash. Vivre en ville, comme partie d'une communauté plus vaste qu'une famille ou un village, fut une invention sumérienne. Chaque grande cité depuis porte encore l'écho de ses premières rues bondées au bord des fleuves. Leurs mythes et récits devinrent des semences pour l'imagination future. Les histoires de héros comme Gilgamesh, de déluges et de dieux qui façonnent les destins traversèrent les siècles. Les Akkadiens les redirent, les Babyloniens les transformèrent, et d'autres cultures les héritèrent. Les thèmes de la mortalité, de la justice et de l'orgueil humain restèrent universels. Les civilisations suivantes, en quête de sens face à la vie et à la mort, découvrirent que les Sumériens s'étaient déjà posé ces questions dans des hymnes et des tablettes d'argile. Même leurs échecs devinrent des leçons. L'effondrement des empires, les invasions guties, les famines restèrent en mémoire comme avertissement. Les rois ultérieurs comprirent que l'irrigation pouvait échouer, que l'excès pouvait briser les empires, et que négliger à la fois les dieux et le peuple pouvait mener à la ruine. L'histoire de Sumer devint à la fois inspiration et mise en garde, montrant que la civilisation est fragile et que le berceau de la grandeur peut basculer vers la destruction. Lorsque les Sumériens disparurent comme peuple distinct, absorbés dans de nouveaux empires et remplacés dans la langue quotidienne, ils avaient déjà accompli quelque chose de plus grand que la survie. Ils avaient créé des modèles durables de la vie humaine. Leurs tablettes d'argile, enfouies des millénaires durant, furent un jour retrouvées, révélant que les premiers rêveurs de cités, de lois, de récits et de temples n'étaient pas si différents de nous. L'héritage du berceau n'est pas seulement que Sumer fut la première, mais qu'elle montra ce qui était possible. Dans les roseaux et l'argile de Mésopotamie, les humains apprirent à tirer de l'ordre du chaos, de la permanence de la boue, du sens à partir de marques tracées sur de la terre humide. Les Sumériens ont disparu, mais le monde qu'ils imaginèrent nous entoure toujours dans les rues des villes. Les mots écrits, les lois et les histoires.
Leur civilisation prit fin, mais leur héritage perdura, formant la base sur laquelle toute l'histoire ultérieure fut bâtie. Les premiers colons au bord des fleuves. L'année était 5400 avant Jésus-Christ. L'air pesait lourd de chaleur, et deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, traversaient la terre, se tordant comme des serpents lents et majestueux. Entre eux s'étendait un paysage étrange, ni tout à fait désert sec, ni tout à fait eau libre. Les marécages s'ouvraient comme un vaste filet vert, rempli de roseaux, d'oiseaux et de poissons dissimulés. C'est dans cette contrée qu'un petit groupe de voyageurs fatigués arriva enfin. Ils portaient à peine plus que leurs outils, quelques animaux et les souvenirs de longues années passées à marcher sans fin d'un lieu à l'autre. Leurs pieds étaient couverts d'ampoules, leurs mains cailleuses, et leur dos douloureux d'avoir transporté tout ce qu'ils possédaient. Pourtant, en regardant autour d'eux, à l'endroit où les fleuves se rejoignaient, ils ressentirent quelque chose de nouveau. Pour la première fois, ils eurent la sensation qu'ils n'auraient plus besoin de continuer à errer. La terre elle-même semblait les accueillir. Chaque printemps, les fleuves sortaient de leur lit et inondaient les basses terres. Quand les eaux se retiraient, elles laissaient derrière elles une terre si noire et si fertile que tout ce qu'on y plantait poussait épais et vigoureux. Les voyageurs remarquèrent les poissons bondissant dans les canaux, les nuées de canards sauvages s'élevant des roseaux et les hauts palmiers dattiers chargés de fruits. Pendant des générations, ils avaient poursuivi des troupeaux et arraché leur nourriture à des champs sauvages. Mais ici, la nourriture semblait jaillir directement des fleuves. Peut-être, pensèrent-ils, leurs enfants pourraient vivre ici et connaître cette terre comme la leur. Peut-être pourraient-ils enfin se reposer. Mais ce pays n'était pas facile. C'était un lieu d'extrême, changeant sans cesse au rythme des saisons. Au printemps, les eaux s'étendaient largement, engloutissant champs et cabanes si l'on n'était pas prudent. En été, le sol se craquelait de soif sous un soleil brûlant, tandis que des cours d'eau cachés maintenaient juste assez d'humidité pour que les cultures survivent. En hiver, des vents froids balayaient les plaines, apportant à la fois des épreuves et un répit face à la chaleur suffocante. Trop d'eau pouvait noyer un village. Trop peu apportait la faim. Les nouveaux arrivants ne le savaient pas encore, mais l'eau allait devenir le centre de leur existence. Leur capacité à la guider, la maîtriser et s'en protéger allait décider de leur avenir et, avec le temps, donner naissance à la civilisation elle-même. Au début, leur maison était simple, de modestes huttes de roseaux liées par des cordes et recouverts de boue. Mais les roseaux pourrissaient vite, et les tempêtes emportaient les toits. Alors les colons commencèrent à expérimenter. Ils moulèrent la boue en briques qu'ils laissèrent sécher sous le soleil brûlant jusqu'à ce qu'elles durcissent. Ces briques pouvaient être empilées pour former des murs assez solides pour résister aux crues et aux vents. Bientôt, des villages entiers s'élevèrent, amas de maisons carrées serrées les unes contre les autres pour se protéger. Autour, les habitants construisirent de petits sanctuaires, de modestes pièces où ils déposaient du poisson, du grain ou des fruits en offrande aux forces invisibles qu'ils pensaient gouverner les fleuves et la terre. Ces sanctuaires appartenaient à la communauté entière, non pas à une seule famille. Pour la première fois, l'idée d'un lieu sacré partagé apparut, reliant les gens au-delà des liens du sang. Quand les crues arrivaient, ils priaient pour la clémence. Quand les récoltes étaient abondantes, ils remerciaient. Dans ces gestes simples de croyance commune, les premières racines de la religion et de la société prirent forme. D'année en année, alors que les familles revenaient aux mêmes huttes et aux mêmes champs, un nouveau mode de vie s'installait. Les hommes ne suivaient plus les troupeaux à travers les plaines sans fin. Désormais, ils semaient des graines dans les terres qu'ils avaient eux-mêmes préparées. Ils observaient chaque crue renouveler le sol, apportant une fertilité nouvelle. Peu à peu, ils apprirent à creuser des canaux pour amener l'eau là où elle était nécessaire et à ériger des digues pour contenir les inondations. Ils découvrirent une vérité profonde. Si l'on pouvait contrôler l'eau, on pouvait contrôler la vie. La terre leur enseigna que la survie ne dépendait pas seulement de la force ou de l'adresse à la chasse, mais de la coopération et de la planification.
Les voisins travaillaient ensemble à creuser des canaux, réparer les berges, surveiller les champs. La communauté devint plus que la simple proximité. Elle devint la condition même de la survie. Les habitants de cette contrée seraient un jour connus sous le nom de Sumériens, même s'ils ne se nommaient pas encore ainsi. Pour l'instant, ils étaient simplement des cultivateurs, des pêcheurs et des bâtisseurs, liés par les fleuves qui donnaient autant qu'ils reprenaient. Ils ignoraient encore que leur modeste hutte de boue donnerait, des siècles plus tard, naissance à de vastes cités. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur petit sanctuaire deviendrait d'immenses temples s'élevant vers le ciel. Ils ne savaient pas non plus que les marques qu'ils commençaient à tracer dans l'argile molle pour compter leurs biens deviendraient un jour les premiers mots écrits de l'histoire. Tout cela appartenait encore à l'avenir. Mais les graines en étaient déjà là. Les maisons, les temples, l'écriture, les villes, tout se cachait dans ce sol fertile, attendant de croître. Au fil des générations, les marécages façonnèrent autant les hommes que les hommes façonnèrent les marécages. Des enfants naquirent qui ne connurent jamais une vie d'errance. Ils grandirent en connaissant les mêmes champs, les mêmes canaux, les mêmes voisins. Leurs parents ne leur apprenaient plus à suivre les troupeaux, mais à dompter les fleuves. Ils héritaient non seulement des outils, mais aussi du savoir transmis par les récits, les gestes et la terre elle-même. Et lentement ce savoir s'accumulait comme les briques de leur maison, couche après couche, jusqu'à bâtir les fondations de la civilisation. Le changement qui commença ici fut l'un des plus grands de l'histoire humaine. Pendant d'innombrables générations, les hommes avaient été des nomades, vivant en petits groupes, toujours en mouvement. Mais dans ce pays, entre les fleuves, ils devinrent autre chose, des colons, des agriculteurs, des bâtisseurs, des rêveurs. Leurs huttes de roseaux se transformèrent en villages de maisons de briques. Leurs villages devinrent des bourgs, leurs bourgs des villes. Et ces villes enfantèrent des lois, des rois, des temples et des histoires gravées dans l'argile. Le cours de l'histoire humaine se plia ici, dans les marais où le Tigre et l'Euphrate se rejoignaient. Les voyageurs qui plantèrent leurs premiers piquets de bois dans ce sol ne pouvaient deviner ce qu'ils lançaient. Pour eux, ce n'était qu'un lieu où se reposer, un endroit où les fleuves semblaient généreux et la terre riche. Mais l'histoire les retint comme les premiers bâtisseurs de cités, les ancêtres de l'écriture, du droit et de la religion organisée. Leurs récits montraient que la civilisation n'était pas née d'une seule invention, mais de milliers de petits choix. Où construire, comment creuser, quand semer. Ces gestes patientaient, mais ensemble ils remodelèrent la manière de vivre des hommes. Et ainsi le monde changea doucement. De la boue qu'ils avaient entre les mains, des poissons tirés des roseaux, du grain récolté dans les champs, commença une ère nouvelle. Une ère où l'on restait, où l'on bâtissait, où l'on croyait, où l'on rêvait, une ère qui résonna à travers des millénaires. L'ère des cités se profilait déjà à l'horizon, prête à surgir. Et tout commença ici, dans la terre entre deux fleuves, quand les premiers colons cessèrent de marcher et firent de ce lieu leur foyer. Eridu, la première ville du monde. Sur une petite éminence dominant les marais, là où les fleuves se rencontraient autrefois et où les routes de commerce se croisaient, s'éleva un établissement qui commença à croître d'une manière différente de tous les autres. Au départ, il ressemblait aux nombreux villages dispersés dans le delta. On y voyait des maisons de briques de boue serrées les unes contre les autres, des champs s'étendant vers l'horizon et des pêcheurs lançant leurs filets dans les eaux peu profondes. Mais contrairement à d'autres lieux qui s'effaçaient ou se brisaient, celui-ci dura. Les familles choisirent d'y rester, bâtissant sur les fondations laissées par leurs ancêtres. Chaque couche de boue et de briques ajoutait non seulement de la hauteur, mais aussi de la permanence. Lentement, le petit village devint Eridu, retenu dans les mythes et récit comme la première véritable ville du monde. Au centre d'Eridu se trouvait un sanctuaire dédié à Enki, l'idole des eaux douces, le souffle vital de la terre entre les fleuves. Le premier sanctuaire était simple, seulement une salle rectangulaire avec de solides murs et une porte tournée vers le soleil levant. À l'intérieur, des figurines d'argile et de modestes offrandes reposaient sur un autel don de cultivateurs, de pêcheurs et de pasteurs dépendant de la faveur de l'idole. Contrairement au sanctuaire des petits villages, ce temple appartenait à tous et non pas à une seule famille ou clan. Le prêtre qui en prenait soin servait l'ensemble de l'établissement. Au fil des générations, le sanctuaire fut reconstruit encore et encore.
Ce qui n'avait été qu'une salle modeste au niveau du sol fut surélevé sur de la terre battue, puis bâti sur des plateformes de briques enduites de bitume. Chaque reconstruction le rendait plus vaste et plus élevé que le précédent. Des siècles plus tard, le temple se dressait au-dessus des marais tel un phare, ses murs blanchis visibles à des lieues à travers l'horizon plat. La vie à Eridu tournait autour de ce centre sacré. Les cultivateurs apportaient leur surplus de grains dans les réserves du temple, où les prêtres pesaient chaque sac sur des balances de bronze et enregistraient les comptes sur des tablettes d'argile humides à l'aide de calames de roseau. Les premiers écrits virent le jour ici non pas des chants ou des histoires, mais de simples relevés d'orge, de moutons, de jarres d'huile et de mesures d'argent. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte. Il devint grenier, trésor et tribunal. Quand les crues arrivaient trop tôt et détruisaient les récoltes, la cité survivait grâce aux réserves enfermées derrière ses murs. Quand éclataient des querelles à propos de canaux d'irrigation ou de terre, les prêtres tranchaient au nom de l'idole, et leurs décisions étaient respectées même par les plus obstinés. Le temple était le cœur de la cité, vibrant à la fois de rituels et des besoins quotidiens de ses habitants. Autour de ce lieu sacré, la ville s'étendit selon des formes qui marqueraient la Mésopotamie pour des siècles. Les familles les plus aisées construisirent de grandes demeures près du temple, avec des cours intérieures ornées de peintures murales et remplies de biens apportés par le commerce. Des bateaux allaient et venaient sur les fleuves, transportant de l'obsidienne d'Anatolie, du cuivre venu des lointaines terres d'Oman et des coquillages du Golfe. Ces trésors prouvaient que l'influence d'Eridu s'étendait bien au-delà de l'horizon. Dans les ateliers résonnaient les bruits des artisans, bijoutiers façonnant des perles, tisserands produisant des étoffes, potiers tournant l'argile, métallurgistes martelant outils et armes. Plus loin, les ruelles étroites étaient bordées de maisons plus simples, où vivaient pêcheurs, potiers et ouvriers. Même ces modestes demeures valaient mieux que les abris temporaires des nomades. Les sons des marteaux, des métiers à tisser et des rires d'enfants emplissaient l'air, se fondant dans le bourdonnement constant d'une ville en pleine expansion. Vers l'an 4000 avant Jésus-Christ, la population d'Eridu atteignait peu, être 15 000 habitants, un nombre jadis inimaginable. Les enfants nés ici ne connaissaient plus l'errance sans fin de leurs ancêtres. Ils grandissaient dans des rues menant à des lieux familiers, entourés de voisins dont ils connaissaient les noms et de marchés qui se dressaient jour après jour. Le soir venu, on jouait de la musique sur des lyres et des flûtes, et les familles se rassemblaient pour partager des récits sur les dieux et sur le passé. Le monde des tentes, de la faim et du voyage permanent avait disparu, remplacé par la stabilité, l'ordre et de nouvelles possibilités. Eridu, avec ses murs peints et son temple qui s'élevait toujours plus haut, se dressait comme la preuve que l'humanité était entrée dans une ère nouvelle. La première ville était née, et avec elle commençait la longue histoire de la civilisation. Écrire le monde dans l'argile. Au commencement, la mémoire suffisait. Les histoires passaient de bouche en bouche, les dettes se rappelaient par confiance et par le poids de la parole donnée. Un paysan pouvait promettre à son voisin 3 mesures d'orge après la récolte, et tous deux s'en souvenaient. Mais à mesure que les villages devinrent des bourgs, et que les bourgs se transformèrent en cités, la mémoire seule ne pouvait plus tout contenir. Le flot de grains devenait trop vaste, les échanges trop fréquents, les promesses trop entremêlées. Ce qui ne pouvait être retenu devait être écrit. Les hommes se tournèrent vers l'argile, la matière la plus abondante autour d'eux, et façonnèrent les premiers registres écrits. Au début, les signes étaient de simples jetons, de petits morceaux d'argile pressés en forme. Une sphère pouvait représenter une jarre d'huile, un cône une mesure d'orge, un cylindre un bétail. Chaque jeton marquait une promesse, un conte ou un fait qu'il ne fallait pas oublier. Parfois, ces jetons étaient enfermés dans des enveloppes d'argile, leur forme imprimée à la surface avant que la terre ne sèche au soleil. Ouvrir l'enveloppe la brisait, mais les empreintes racontaient l'histoire aussi bien que le contenu. Peu à peu, les marques elles-mêmes devinrent suffisantes. Les scribes tracèrent directement des signes sur l'argile humide avec des roseaux taillés, chaque trait en forme de pointe portant un sens. Dans ces marques naquit la première écriture. Le système se développa lentement. Il commença comme un outil d'échange avant de devenir un outil de pensée. Un prêtre consignant les réserves du temple notait chaque panier d'orge apporté, chaque jarre de bière donnée aux ouvriers,
chaque mouton destiné au sacrifice. Les tablettes d'argile empilées dans les réserves n'étaient pas des récits ni des prières, mais des listes de comptes et d'obligations. Pourtant, dans ces enregistrements simples reposaient les prémices de la littérature, de la philosophie et du droit. Écrire des nombres prouvait que des choses invisibles pouvaient être rendues permanentes. Si une mesure de grain pouvait être pressée dans l'argile, alors le nom d'un homme, le don à une idole, ou le contour d'une histoire pouvait l'être aussi. Les scribes devinrent une nouvelle élite. Les jeunes garçons des familles aisées s'asseyaient dans les cours des temples, des tablettes d'argile sur les genoux, un roseau à la main. Jour après jour, ils copiaient des listes d'animaux, de chants, d'outils et de noms de rois depuis longtemps disparus. Leurs maîtres tapaient sur leurs phalanges quand les traits étaient mal faits. Lentement, la pratique se transforma en habileté et l'habileté en respect. Lire et écrire, c'était détenir les clés de la richesse et du pouvoir d'une cité. Un scribe pouvait ouvrir des entrepôts, régler des conflits et consigner des accords qui survivaient aux hommes qui les avaient conclus. Dans un monde encore dominé par la mémoire, les marques du scribe duraient plus longtemps que les mots prononcés. L'argile durcie par le soleil ou le feu pouvait survivre au corps et aux maisons. Tandis que les hommes retournaient à la poussière et que les demeures s'écroulaient, les tablettes, elles, subsistaient. Elles consignaient qui possédait quel champ, qui donnait de l'argent, qui priait pour la pluie ou payait l'irrigation. Plus tard, elles préservèrent les mythes des dieux et des rois, les récits de héros et les complaintes des cités détruites. L'écriture dépassa le besoin pour entrer dans l'imaginaire. Avec l'argile, les Sumériens inventèrent une manière de saisir la pensée avant qu'elle ne s'évanouisse, de conserver une mémoire trop vaste pour l'esprit. Dans ces traits en forme de coin, l'humanité apprit pour la première fois à capturer le temps, à rendre permanent l'éphémère, et à parler à travers les siècles à ceux qui n'étaient pas encore nés. Temples, ziggourats et l'économie sacrée. Dans les grandes cités de Sumer, rien ne s'élevait plus haut que le temple. Depuis les marais et les plaines, ces murs captaient la lumière du soleil, brillant de blanc sur l'horizon, avec des escaliers montant vers le ciel comme pour inviter les hommes à atteindre le domaine des idoles. Pour ceux qui vivaient en contrebas, ce n'étaient pas seulement des constructions de briques et de boue, c'était le centre de la vie, l'endroit où le ciel touchait la terre et où la faveur divine pouvait être gagnée ou perdue. À l'aube, les prêtres gravissaient les marches en portant des paniers de pain, des jarres de bière et des morceaux de viande. Leur chant s'élevait au-dessus de la cité tandis que la fumée des autels emportait les offrandes vers le ciel. Chaque rituel était à la fois une prière et une sorte de transaction, montrant que la prospérité de la ville dépendait non seulement du travail humain mais aussi du soin accordé aux divinités. À l'intérieur des murs, le sacré et le pratique se rejoignaient toujours. Les temples ne contenaient pas seulement des autels. Ils abritaient aussi des greniers, des entrepôts et des trésors. Le surplus de grains des champs y était déposé, mesuré soigneusement sur des balances de bronze, et chaque quantité était inscrite sur des tablettes d'argile destinées à durer bien après que la mémoire se soit effacée. L'huile, la laine, le bétail et l'argent y affluaient aussi, créant un flux régulier de richesses sous le regard des idoles. Les prêtres distribuaient ensuite de la nourriture aux travailleurs, des salaires aux artisans et des provisions aux familles pendant les famines. Ainsi, le temple n'était pas seulement le cœur spirituel de la cité, mais aussi son centre économique, nourrissant la population, maintenant l'activité et équilibrant les échanges. La vie autour du temple était toujours animée. Les cours résonnaient du marteau des forgerons, des bavardages des tisserands et du raclement des potiers façonnant l'argile en rangées de récipients. Les artisans dépendaient des ressources du temple et, en retour, celui-ci prélevait une part de leurs produits finis qu'ils redistribuaient sur les marchés ou conservaient pour les fêtes. Chaque échange, d'un simple pain à une caravane de pierres importées, passait sous l'influence du temple. Faire du commerce signifiait agir sous la protection des idoles, avec des prix fixés et jugés à l'ombre de la ziggoura. La ziggoura elle-même exprimait ce lien entre foi et travail. S'élevant en terrasses empilées, elle exigeait des dizaines de milliers de briques, chacune moulée à la main, séchée au soleil puis posée par les ouvriers. Sa construction nécessitait une organisation qu'aucune famille seule ne pouvait assurer. La cité entière travaillait ensemble,
guidés par les prêtres et les contremaîtres qui décidaient de l'affectation des forces. Gravir ces marches, c'était passer de la poussière de la terre à la clarté du ciel, s'élevant à la fois physiquement et spirituellement. Tout en haut, le temple abritait l'idole principale de la cité, rappelant que toute richesse et tout ordre venaient de la volonté divine. Vivre dans une telle cité signifiait que le temple façonnait chaque aspect de l'existence. Les litiges s'y réglaient, le commerce s'y organisait, les mariages y étaient bénis et les funérailles s'y tenaient. C'était à la fois une banque, un tribunal, un marché et un sanctuaire. Les prêtres parlaient au nom des idoles, mais leurs paroles portaient aussi le poids de la loi et de la tradition. Entre leurs mains, religion et vie quotidienne étaient étroitement liées, chacune soutenant l'autre. L'économie sacrée de Sumer était plus qu'un simple commerce. C'était un système d'ordre, où la faveur divine et le travail humain avançaient ensemble. Du sommet de la ziggoura à la plus petite tablette d'argile couverte de chiffres, la cité montrait que la prospérité ne venait pas du hasard, mais des rituels, de l'écriture et de la gestion attentive du pouvoir entre les hommes et les idoles. Se tenir dans l'ombre du temple, c'était comprendre que chaque pain, chaque jarre de bière, chaque perle de lapis portait à la fois une valeur pratique et une valeur sacrée, partie intégrante du premier grand essai de civilisation. Cité, État et guerre permanente. À travers les plaines plates de la Mésopotamie du Sud, l'horizon n'était pas marqué par des montagnes ou des forêts, mais par des murailles. Partout se dressait une cité, ces temples dominant les maisons de briques debout, ces ziggourats brillant au soleil, ces défenses prêtes contre ses voisines. Lagash, Umma, Kish, Ur, Nippur et bien d'autres parsemaient la terre comme des perles enfilées sur un collier. Chacune revendiquait ses propres chants, son propre dieu et sa propre fierté. De loin, elles semblaient être des sœurs issues du même sol, les canaux serpentant comme des veines à travers la plaine. Pourtant, ces cités étaient rarement en paix. Elles partageaient la même culture et la même foi, mais leur proximité rendait la rivalité inévitable. Quand l'une prospérait, une autre devenait jalouse. Quand l'une creusait un nouveau canal, une autre l'accusait de voler l'eau. La terre entre les fleuves devint un échiquier de conflits sans fin, un cycle aussi constant que les crues elles-mêmes. La source de cette lutte résidait dans la terre elle-même. L'eau, c'était la vie, et elle n'était jamais partagée équitablement. Une cité en amont pouvait détourner plus d'eau pour ses champs, laissant celle en aval avec un sol desséché. Les canaux d'irrigation étaient des lignes vitales mais pouvaient devenir des armes, profitant à l'une tout en ruinant l'autre. Les disputes pour la terre et l'eau tournaient vite à la guerre. Au départ, il s'agissait de petits raids des bandes armées de lances et de haches s'affrontant dans les champs, volant bétail ou grains. Mais à mesure que les rois gagnaient du pouvoir et que les cités grandissaient, les guerres devinrent de véritables campagnes. Les armées marchaient sous des bannières, s'entraînaient en formation, et les victoires étaient gravées sur des monuments conçus pour durer. L'un des premiers conflits connus opposa Lagash et Umma. Leurs frontières traversaient une terre fertile que chacune revendiquait. Pendant des années, elles se disputèrent, creusant des canaux pour leur culture tout en endommageant ceux de l'autre. Quand les traités échouèrent, les épées furent dégainées. Le souverain de Lagash, Éannatom, mena ses soldats dans une campagne féroce, représentée plus tard sur la stèle des vautours, un monument sculpté montrant des rangées de soldats piétinant leurs ennemis. La victoire apporta gloire et richesse, mais pas de paix durable. Dès que Lagash sécurisa ses droits, de nouveaux rivaux surgirent. La lutte pour la terre et l'eau ne cessa jamais, elle passa d'une génération à l'autre. La guerre devint une part de la vie quotidienne. Les cultivateurs qui semaient l'orge au printemps pouvaient être appelés au combat en été, laissant les champs à l'abandon. Les garçons grandissaient en apprenant à labourer, mais aussi à se battre. Les rois revendiquaient la faveur divine pour leur victoire. Les temples bénissaient les campagnes, et les prêtres accomplissaient des rituels pour assurer le succès. La guerre n'était pas un échec, mais une preuve de force, un moyen de défendre l'honneur, d'étendre le territoire et de montrer la faveur des dieux. Le prix était élevé. Des cités s'élevaient dans la splendeur pour tomber ensuite en ruine, leurs murailles détruites,
leur sanctuaire profané. Les populations pouvaient être capturées, effacées des archives, et les champs laissés vides. Pourtant, le cycle continuait. Des ruines d'une cité surgissaient une autre, des chefs avides de s'emparer des terres vacantes. La région devint une mosaïque d'ambition et de destruction, les cicatrices des batailles gravées aussi profondément que les canaux portant l'eau. Pourtant, les conflits apportèrent aussi de l'ordre. La guerre à grande échelle exigeait de l'organisation. Scribes pour noter les vivres, contremaîtres pour encadrer les troupes, forgerons pour fabriquer des armes, cultivateurs pour nourrir les soldats. Les armées avaient besoin de chefs et les victoires renforçaient les rois, leur donnant un pouvoir supérieur à celui des temples. Les rivalités entre cités encouragèrent l'innovation non seulement dans les armes, mais aussi dans la planification et la gouvernance. Chaque bataille mettait à l'épreuve la capacité d'une cité à résister, et seuls les plus solides survivaient. Pour les habitants de l'époque, la guerre était aussi naturelle que les saisons. De la même manière que les fleuves montaient et redescendaient, les armées avançaient et se retiraient. Les fêtes pouvaient honorer les idoles au printemps, mais dès l'été, des hommes armés emplissaient les rues. Les enfants grandissaient en entendant des récits de rois héroïques, de batailles acharnées et de dieux aidant les élus. La paix n'était toujours qu'un répit, une courte pause avant que le cycle ne reprenne. L'horizon portait sans cesse une menace, et les murailles rappelaient à chacun qu'elle n'était jamais loin. Pourtant, la guerre ne détruisit pas la civilisation, elle la renforça. La rivalité poussa les cités à construire des murailles plus hautes, à creuser des canaux plus profonds et à améliorer leurs institutions. Chacune cherchait à surpasser les autres par ses temples, son art et ses lois, prouvant sa force et sa dignité devant les dieux. C'était un équilibre fragile entre destruction et création. Dans cette lutte, les cités, États sumériennes, bâtirent les premières structures durables de la politique, de la guerre et du pouvoir, un héritage qui allait influencer les empires pendant des siècles. Armes de bronze et armées disciplinées, aux toutes premières batailles entre cités, les combats étaient chaotiques. Les hommes portaient des lances à pointe de pierre et des massues en bois, se battant en petits groupes désordonnés, guidés seulement par le courage et la colère. Mais à mesure que les cités devenaient plus riches et ambitieuses, la guerre ne pouvait plus se résumer à une simple confrontation de force. Les armées avaient besoin d'ordre, de discipline et d'armes plus solides, capables de trancher plus profondément et de durer plus longtemps. C'est de ce besoin qu'est venu le bronze, un métal fabriqué en mélangeant le cuivre et l'étain. Le bronze était rare, plus résistant que la pierre, et ceux qui le possédaient entraient dans un nouvel âge de la guerre. Le bronze n'était pas facile à obtenir. Le cuivre provenait des collines d'Anatolie et des déserts d'Oman, tandis que l'étain venait de régions encore plus lointaines, peu être des montagnes de l'actuel Iran ou au-delà. Ces métaux devaient parcourir de grandes distances, transportés par des caravanes protégées par des gardes connaissant rivières et routes. La fabrication d'armes nécessitait des réseaux commerciaux s'étendant à travers des continents. Un soldat tenant une lance en bronze n'était pas seulement un combattant, il était le dernier maillon d'une chaîne de mineurs, marchands et forgerons étendus sur des centaines de kilomètres. La guerre était devenue mondiale dans ses besoins, même si les batailles restaient locales. Quand le bronze arrivait dans les cités, des forgerons habiles le transformaient en armes. Leurs ateliers rayonnaient de chaleur, la fumée emplissait l'air, et le métal en fusion sifflait et éclaboussait. Les marteaux façonnaient les lames, affûtaient les tranchants et fixaient les pointes de lance sur de longs manches en bois. Les armes en bronze coûtaient cher, hors de portée des paysans ordinaires, mais les rois et les temples pouvaient équiper des soldats. Les armées sont devenues des forces professionnelles, composées de la population de la cité, nourrie et payée, avec des rations provenant des greniers des temples. Les soldats s'entraînaient non seulement à combattre, mais aussi à marcher en formation et à obéir aux ordres. Le chaos des combats commençait à se transformer en ordre. Le bronze changea le champ de bataille. Une lame pouvait percer le cuir, briser les boucliers en bois et laisser des blessures que la pierre ne pouvait infliger. Les haches fracassaient les casques, les lances frappaient avec une précision mortelle et les épées en forme de faucilles faisaient de larges entailles. L'armure s'améliora également. Les casques en bronze brillaient au soleil et les boucliers étaient renforcés de métal.
Ceux qui possédaient du bronze dominaient ceux qui avaient encore de la pierre ou du bois. Les rois contrôlant le métal détenaient un avantage puissant sur leurs rivaux. Les armées elles-mêmes devinrent disciplinées. Les soldats ne se jetaient plus sur l'ennemi dans le chaos. Ils avançaient en rang, boucliers chevauchant, lances formant un mur hérissé. Tambours et corps maintenaient le rythme. Les chefs donnaient des ordres et les soldats agissaient comme un tout. La victoire ne dépendait plus seulement de la force, mais de la capacité à garder l'ordre lorsque le chaos régnait autour d'eux. Les rois de Sumer utilisèrent ces changements pour accroître leur pouvoir. Des inscriptions célébraient leurs armées, montrant des ennemis écrasés et des cités vaincues. Des reliefs représentaient des rangs de soldats marchant au pas, lances en bronze scintillantes, bannières levées haut. Ces images prouvaient que le roi pouvait protéger son peuple et vaincre ses rivaux. L'armée n'était plus seulement un outil, elle symbolisait l'autorité divine du roi. La vie des soldats ordinaires était dure. L'entraînement remplissait leurs journées, endurcissant leur corps sous le soleil. En campagne, ils portaient lances, nourriture et eau, marchant pendant des jours et dormant dans la poussière. Au combat, ils se battaient épaule contre épaule, dépendant les uns des autres. Échouer, c'était mettre tout le monde en danger. Tenir bon, c'était préserver la ligne. La victoire appartenait au groupe et la défaite aussi. À mesure que les armées s'éloignaient des cités, de nouveaux systèmes apparurent pour gérer la guerre et la vie quotidienne. Des scribes notaient les noms des soldats, leurs rations et leurs armes. Des superviseurs géraient les approvisionnements pour nourrir l'armée avec du grain, de l'huile et de l'eau. La guerre ne dépendait plus seulement de la force, mais aussi de la logistique, car nourrir une armée pouvait décider de la victoire ou de la défaite. L'avènement des armes en bronze et des armées disciplinées transforma la société. Les rois devinrent plus puissants, les prêtres perdirent une partie de leur autorité, et les populations devinrent plus liées aux exigences de leurs souverains. Les cités n'étaient plus seulement des lieux pour les temples et les marchés, elles étaient devenues des centres de guerre. Des greniers provenaient la nourriture pour nourrir les armées. Des ateliers sortaient les armes qui façonnaient l'histoire. L'âge du bronze était arrivé, avec lui la guerre n'était plus seulement une question de survie, mais de destin. Les histoires qui ont façonné la civilisation, bien avant que les lois ne soient gravées sur la pierre ou que des accords ne soient pressés dans l'argile, les hommes se comprenaient à travers les histoires qu'ils racontaient. Autour des feux, dans les cours de temples et le long des rives des fleuves, les mots donnaient un sens à un monde qui autrement pouvait sembler dur et déroutant. Les mythes n'étaient pas seulement des divertissements. Ils expliquaient, enseignaient et mettaient en garde. Ils racontaient pourquoi les rivières débordaient, pourquoi les rois régnaient et pourquoi les idoles exigeaient des offrandes. Ils montraient aux hommes d'où ils venaient et où ils allaient. Dans ces histoires, la vie des fermiers, des soldats et des artisans s'entrelaçait en une identité commune. Sans elles, les cités n'auraient été que des groupes de maisons. Avec elles devinrent des civilisations. L'un des récits les plus anciens parlait du commencement lui-même, lorsque la terre et le ciel furent séparés et que les idoles apparurent des eaux tourbillonnantes. Dans ces histoires, les idoles se disputaient, s'aimaient et luttaient comme des humains, mais leurs actions avaient un sens cosmique. Les hommes furent créés non pas comme un don, mais comme des travailleurs, car les idoles se fatiguaient du travail infini. Cette idée que les hommes existaient pour servir les idoles colorait chaque champ labouré, chaque canal creusé, chaque offrande sur l'autel. Le travail n'était pas seulement une question de survie, c'était un devoir, partie d'une histoire qui s'étendait de la plus petite maison jusqu'aux cieux. D'autres récits expliquaient les rois. Les victoires d'un souverain ne dépendaient pas seulement des lances et de la stratégie, mais aussi de la faveur des idoles. Les bardes chantaient les rois comme des bergers choisis pour guider la justice et la prospérité. Pourtant, ces histoires mettaient en garde contre l'orgueil. Les rois devenus arrogants ou avides pouvaient provoquer des catastrophes. Des cités entières pouvaient tomber et le soutien des idoles pouvait disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. Ces leçons rappelaient aux dirigeants et au peuple que le pouvoir n'était jamais garanti, toujours dépendant de forces plus grandes que tout homme. Peut être que l'histoire la plus célèbre était celle d'un roi cherchant à vaincre la mort. Dans l'épopée de Gilgamesh, le souverain d'Uruk construisit des murs plus hauts que quiconque avant lui,
affronta des monstres, chercha l'immortalité et voyagea jusqu'aux confins du monde. À la fin, il apprit qu'aucun mur ne pouvait arrêter le temps et même les rois devaient mourir. Ce qui importait était ce que l'on laissait derrière soi, la cité, les lois et les histoires. À travers de tels mythes, philosophie et religion se mêlaient, posant des questions encore importantes aujourd'hui. Quel est le but de la vie? Comment devrions-nous être rappelés? Les réponses façonnaient des générations, guidant la vie des hommes et leur compréhension de leur place dans le monde. Les histoires avertissaient également de la fragilité de la civilisation. Les récits de inondations parlaient d'idoles punissant l'arrogance humaine, emportant des peuples entiers. Ils rappelaient que les rivières qui donnaient la vie pouvaient aussi détruire. La survie dépendait du respect des puissances échappant au contrôle humain. En racontant ces histoires, chaque génération enseignait à la suivante la précarité de la vie et la nécessité de soins et d'humilité. La narration devint aussi importante que l'agriculture ou le tissage. Les bardes voyageaient entre les cités, partageant les nouvelles, récitant des épopées et maintenant la mémoire vivante. Leur voix donnait vie aux événements, les rendant plus que de simples faits sur des tablettes d'argile. Même avec la diffusion de l'écriture, la parole restait puissante. Les histoires reliaient le savoir aux hommes, transformant la mémoire en expérience partagée. Avec le temps, les mythes touchèrent tous les aspects de la vie. Les rituels des temples rejouaient les drames des idoles. Les fêtes racontaient les histoires en danse et en chant. Les parents transmettaient les leçons morales à travers les fables, enseignant des valeurs avant même les lois. Même le cycle de l'année semaille, récolte et célébration suivait les schémas racontés par les mythes, reliant la nature aux histoires divines. À travers ces récits, la civilisation prit forme. Les histoires donnaient de l'ordre au chaos, expliquaient les difficultés et les succès, justifiaient l'autorité, offraient du réconfort et mettaient en garde contre l'arrogance. Mais surtout, elles créaient une continuité. Même lorsque les rois montaient et tombaient et que les cités brûlaient, les hommes se souvenaient de qui ils étaient. Dans l'argile, dans les mots, dans le chant et dans le rituel, les mythes de Sumer portaient la civilisation en avant, façonnant non seulement les croyances, mais aussi la manière dont les hommes vivaient, espéraient et se souvenaient. Oneduana et la voix des idoles, haute au-dessus des rues animées d'Ur, à l'intérieur du temple de l'idole lunaire Nana, vivait une femme dont les paroles dureraient bien plus longtemps que les murs de sa cité. Elle s'appelait Enheduanna, fille du grand roi Sargon d'Akkad, grande prêtresse du temple, et peut être la première personne de l'histoire dont le nom est lié à la poésie écrite. À son époque, elle était plus qu'une prêtresse. Elle était le pont entre le ciel et la terre, portant la volonté des idoles au peuple. Contrairement à beaucoup de détenteurs de charges sacrées, Enheduanna laissa derrière elle ses propres mots gravés dans l'argile, qui résonnent encore à travers des milliers d'années. Sa vie se situait à l'intersection de la politique et de la foi. En tant que fille de Sargon, elle fut placée dans le temple non seulement pour honorer les idoles, mais aussi pour renforcer le pouvoir de son père. En faisant de sa propre fille la grande prêtresse d'Ur, il liait la loyauté des anciennes cités sumériennes à son empire en expansion. Mais Enheduanna était plus qu'un symbole de pouvoir. Depuis son siège dans le temple, elle composait des hymnes pour les idoles des prières à la fois formelles et profondément personnelles. Elle écrivait non seulement comme servante du divin, mais comme une femme ressentant désespoir, désir et émerveillement, transformant ses propres expériences en offrandes à la fois personnelles et universelles. Dans ses hymnes à Inanna, idole de l'amour et de la guerre, elle montrait les aspects terrifiants et tendres de l'idole. Inanna pouvait apporter la vie et la fertilité, mais aussi détruire rois et armées. Enheduanna n'évitait pas cette dualité. Elle décrivait Inanna comme une tempête capable de renverser des montagnes, tout en protégeant et en favorisant les gens. Ces mots rendaient les idoles immédiates et réelles, des forces puissantes capables d'aider ou de nuire aux vies humaines. À travers son écriture, elle façonna la manière dont toute une civilisation comprenait le divin féminin, donnant à Inanna une voix qui conserve encore aujourd'hui sa force. Son écriture était aussi profondément personnelle. Dans un hymne célèbre, elle pleure son exil.
forcée de quitter son rôle de prêtresse à cause de bouleversements politiques. Elle parle d'être rejetée, dépouillée de sa charge, errant dans le désespoir. Pourtant, même dans sa souffrance, elle voit sa douleur comme faisant partie d'un ordre divin plus vaste, appelant Inanna à l'aide et à la justice. Pour la première fois dans l'histoire, nous entendons la voix personnelle d'un individu, et non seulement la voix collective d'un peuple. Onedwana apparaît comme un être humain confronté à la perte, à l'injustice et à la foi. La puissance de ces mots venait de leur beauté et de leur permanence. Les tablettes d'argile portant ces hymnes furent copiées pendant des siècles, enseignées aux scribes longtemps après sa mort. Sa voix, enregistrée en cunéiforme, devint une part de l'éducation des générations. À travers ses œuvres, elle façonna l'imaginaire spirituel de la Mésopotamie, liant dévotion, poésie et politique à la prière. Même lorsque les dynasties s'élevaient et tombaient, ces hymnes étaient récités, reliant le pouvoir royal au divin et la souffrance humaine à la volonté divine. Onedwana marqua un changement majeur dans l'écriture. Avant elle, écrire servait surtout aux registres grains, taxes et décrets. Avec elle, l'écriture devint un moyen d'exprimer émotion, réflexion et art. Elle prouva que les mots gravés dans l'argile pouvaient porter non seulement des nombres, mais le poids de l'âme. L'écriture devint un moyen de préserver la vie intérieure et la pensée. Elle fut non seulement la première poétesse nommée, mais aussi l'une des premières créatrices de littérature. On peut l'imaginer se déplaçant dans les cours du temple, passant devant des greniers et des autels chargés d'encens, portant stylets et tablettes. Autour d'elle, les empires marchaient, les rois régnaient, les cités se battaient, mais dans sa petite chambre d'écriture, elle créait des mots qui duraient bien plus longtemps que tous. Elle donna forme au lien entre l'humanité et les idoles, une forme qui survécut aux empires. Onedwana était prêtresse, fille, poétesse, figure politique et croyante. Mais par-dessus tout, elle était une voix claire, intrépide et éternelle. Dans ses hymnes, nous entendons les premiers signes de l'idée qu'une personne, par les mots, pouvait capturer le divin et l'humain, les préservant tous deux sur l'argile qui survivrait à la cité elle-même. À travers elle, les idoles parlèrent, et à travers elle, l'humanité répondit, laissant un témoignage qui n'a jamais été réduit au silence. Sargon d'Akkad, un empire forgé dans le sang et le commerce, dans la terre toujours changeante de Sumer, où les rois s'élevaient et tombaient comme les crues des rivières, un homme apparut, destiné à changer l'histoire plus que quiconque avant lui. Son nom était Sargon d'Akkad, et son ascension avait quelque chose de légendaire. Les récits racontaient qu'il avait été abandonné bébé dans un panier sur le fleuve, sauvé et élevé en secret, pour ensuite accéder à la grandeur. Que cela soit vrai ou non, ces histoires façonnèrent la perception qu'on avait de lui. Sargon était un homme venu de nulle part, qui s'empara du pouvoir non par héritage, mais par ambition, talent et détermination. Dans un monde gouverné par de vieilles cités et des traditions anciennes, il devint quelque chose de nouveau, un fondateur d'empire. Sargon commença comme échanson, serviteur de confiance à la cour de Kish. Cette position le rapprochait du pouvoir, lui permettant d'en observer le fonctionnement, tout en restant suffisamment éloigné pour en sentir la distance. De là, il rassembla des partisans qui croyaient en sa vision. Son moment vint lorsqu'il se révolta contre son maître, prit le contrôle et revendiqua la royauté pour lui-même. Mais contrairement au roi précédent, Sargon ne se contenta pas de gouverner une seule cité. Ses yeux étaient tournés vers toute la Sumer et au-delà. Son succès ne vint pas seulement des armées, mais de la combinaison de la guerre et du commerce dans un même plan. Avec des armes en bronze et des soldats disciplinés, il vainquit les rois rivaux un par un. Il écrasa Lugalzagezi, qui avait brièvement uni la Sumer, le faisant défiler enchaîné comme avertissement. Ville après ville tomba sous son contrôle. Pourtant, là où d'autres détruisaient, Sargon construisait aussi. Il établit une nouvelle capitale, Akkad, dont l'emplacement exact est aujourd'hui perdu, mais dont la renommée perdura des siècles durant. De là, il ne régna pas sur une seule cité-État, mais sur un vaste territoire s'étendant sur les plaines fertiles, le long de l'Euphrate et jusqu'aux terres lointaines. L'empire de Sargon fut bâti dans le sang, mais il perdura grâce au commerce.
Les caravanes apportaient des marchandises à Akkad. Cèdre du Liban, cuivre d'Oman, lapis-lazuli d'Afghanistan, étain des montagnes lointaines et céréales de Mésopotamie. Pour la première fois, la richesse de terres lointaines se retrouva sous un même système, protégée par les soldats de Sargon et taxée par ses fonctionnaires. Les routes devinrent les artères de l'Empire, transportant marchandises, idées, technologies et culture. Ce qui n'était autrefois que des réseaux commerciaux dispersés servait maintenant un seul trône. Pour gouverner un empire si vaste, Sargon s'appuyait sur autre chose que la force. Il nomma des gouverneurs loyaux pour administrer les villes conquises et rendre compte directement à Akkad. Il plaça sa famille à des postes clés. Sa fille, Enheduanna, devint grande prêtresse à Ur, liant l'autorité spirituelle à sa dynastie. À travers ses hymnes, elle proclamait que les idoles l'avaient choisi. Ainsi Sargon combinait puissance militaire et approbation divine, montrant qu'il n'était pas seulement un conquérant mais un souverain destiné à diriger de nombreux peuples. Enheduanna elle-même est restée dans l'histoire comme la première autrice connue, laissant des hymnes à la déesse Inanna qui témoignent non seulement de la propagande dynastique, mais aussi d'une poésie vibrante qui influença durablement la tradition mésopotamienne. Diriger un tel empire n'était pas facile. Les villes autrefois fières de leur indépendance résistaient aux gouverneurs étrangers. Des révoltes éclataient, des ennemis pressaient les frontières, et Sargon les écrasait avec la même force qui lui avait apporté le pouvoir. Les inscriptions affirment qu'il marcha jusqu'à la Méditerranée, hilavant ses armes pour marquer sa domination sur les 4 coins du monde. Ces récits exagéraient sans doute ses conquêtes, mais ils reflétaient l'ambition inédite d'un roi qui voulait que son autorité soit universelle. Son empire, le premier du genre, était à la fois vaste et fragile, maintenu par une force constante. Pourtant, malgré le sang versé, il prouva qu'un empire pouvait exister, reliant Sumer et au-delà sous une seule autorité. La vie quotidienne sous Sargon fut marquée par ces contradictions. D'un côté, les marchés se remplissaient de produits exotiques et les artisans travaillaient des matériaux rares venus de loin. Les scribes consignaient des transactions qui témoignaient d'un monde plus vaste que jamais. Les agriculteurs bénéficiaient parfois de l'entretien impérial des canaux, qui garantissait de meilleures récoltes. Mais d'un autre côté, les impôts s'alourdissaient, les corvées se multipliaient, et les jeunes hommes étaient souvent envoyés dans des campagnes lointaines dont ils ne revenaient pas toujours. Le peuple voyait dans Akkad à la fois une source de prospérité et une machine exigeante qui tirait sans cesse de nouvelles ressources. Le pouvoir de Sargon se construisait aussi dans les symboles. Ses statues et inscriptions rappelaient qu'il n'était pas un roi ordinaire, mais un fondateur. Il aimait se proclamer « roi des 4 coins de la terre », un titre qui résonna pendant des siècles. Cette volonté de s'inscrire dans l'éternité montrait qu'il savait que sa création, fragile par nature, devait être soutenue par une idéologie aussi forte que ses armées. À sa mort, son empire connut l'instabilité. Les révoltes éclataient, les frontières vacillaient, et ses successeurs peinaient à maintenir ce qu'il avait construit. Ses petits-fils durent affronter des famines, des sécheresses et la pression de peuples étrangers comme les Gutis, qui finirent par envahir la région. Pourtant, la mémoire de son règne perdura bien au-delà de l'effondrement. Les rois ultérieurs le prirent pour modèle d'empire. Son nom devint légende, ses exploits comptés comme histoire et mythe, au point que 2 millénaires plus tard encore, des souverains mésopotamiens se réclamaient de son héritage. Sargon d'Akkad montra que l'empire était possible. Sang et commerce pouvaient créer quelque chose de plus grand qu'un simple assemblage de cités. Son monde resta fragile, rempli de rébellions et de rivalités, mais il offrit aussi la première vision d'un pouvoir dépassant murs et rivières. Son héritage ne fut pas la paix, mais le précédent le modèle sur lequel de nombreux souverains bâtiraient plus tard, poursuivant la vision initiée par le roi qui surgit de rien pour tout commander. Et même si son empire finit par s'effondrer, il changea à jamais l'imagination politique du Proche-Orient ancien, ouvrant la voie aux Babyloniens, aux Assyriens et à tous ceux qui rêvèrent, après lui, de régner sur le monde connu. La Renaissance sumérienne, quand l'ombre de la domination goutéenne se dissipa, ce fut comme si toute la Mésopotamie avait retenu son souffle pendant des décennies et s'autorisait enfin à respirer de nouveau.
Les campagnes laissées à l'abandon avaient souffert de l'inaction et du manque d'entretien, mais les habitants n'avaient jamais complètement perdu l'espoir. Ainsi, lorsque les cités de Sumer commencèrent à renaître, ce fut vécu comme un véritable retour à la vie. La chute des Goutis, grâce à la victoire d'Utu-Engal d'Uruk, fut saluée comme une délivrance presque divine. Aux yeux des Sumériens, les dieux avaient enfin répondu à leurs prières, et Utu-Engal n'était que l'instrument choisi pour rendre justice. Mais c'est avec l'ascension d'Urnamu que ce renouveau prit une ampleur sans précédent et devint ce que l'on appelle aujourd'hui la Renaissance sumérienne. Urnamu hérita d'une société ébranlée mais pas anéantie. Les Sumériens restaient attachés à leurs traditions, à leurs dieux et à leur culture, même après des années de chaos. Ce que ce roi apporta, ce fut une vision claire et organisée de reconstruction. Il comprit que la puissance militaire, si nécessaire pour assurer la sécurité, ne suffisait pas à elle seule pour restaurer la grandeur. Il fallait redonner à la population un sentiment d'ordre, de justice et de confiance. C'est pourquoi son œuvre fut à la fois pratique et symbolique. Il restaura les canaux qui irriguaient les champs, car la fertilité de la terre était la base même de la prospérité sumérienne. Il encouragea la remise en culture des terres laissées en friche et fit en sorte que la nourriture redevienne abondante. Mais il voulut aussi que cette prospérité s'incarne dans des monuments visibles, rappelant aux habitants que leur cité pouvait encore rivaliser avec celle des âges glorieux. C'est dans cette logique que l'architecture prit une place centrale. La grande ziggoura d'Ur, commencée sous son règne, en est le meilleur témoignage. Non seulement ce monument servait de temple au dieu lune Nana, mais il incarnait également la stabilité retrouvée. En élevant ses terrasses monumentales vers le ciel, Ur-Nammu proclamait que le lien entre les hommes et les divinités était rétabli. Les cités sumériennes, chacune avec ses temples et ses sanctuaires, retrouvèrent une majesté que les années de domination étrangère avaient ternie. Les murs furent reconstruits. Les places se remplirent à nouveau de marchands et d'artisans, et les villes reprirent vie, comme si chaque pierre posée effaçait un peu plus le souvenir du désastre passé. Mais l'œuvre la plus durable d'Ur-Nammu ne fut peu, être pas de pierre, mais d'argile. Son code de loi, gravé sur des tablettes, marqua une étape décisive dans l'histoire de la justice. Si les rois précédents avaient promulgué des édits, Ur-Nammu chercha à établir un cadre plus clair où les délits et leurs sanctions étaient définis avec précision. Son code visait à protéger les plus vulnérables et à garantir une certaine équité dans une société complexe, où la richesse et le pouvoir pouvaient facilement écraser les faibles. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir l'ordre par la force, mais de construire une confiance durable entre le roi et ses sujets. Aux yeux du peuple, la loi devenait une promesse écrite, celle que la justice ne dépendrait plus uniquement de l'arbitraire du pouvoir, mais d'un système reconnu et accepté. Cette renaissance fut également culturelle. Les temples se remplirent à nouveau de chants et de prières. Les scribes, qui avaient vu leur rôle décliner pendant la période goutéenne, redevinrent indispensables. Ils consignaient les hymnes, copiaient les anciens récits, rédigeaient les décrets royaux et participaient à l'effort de préservation de la mémoire collective. Grâce à eux, le savoir sumérien, transmis depuis des générations, retrouva un élan nouveau. Les artisans reprirent leur travail, façonnant des objets d'une grande beauté, souvent dédiés aux dieux ou au prestige des élites. Les statues, bijoux et tablettes produits sous Ur-Nammu témoignent d'un raffinement qui allait influencer non seulement Sumer, mais aussi les civilisations qui suivirent. Le commerce, autre pilier de la prospérité, connut lui aussi une renaissance. Les routes caravanières qui reliaient la Mésopotamie aux montagnes d'Anatolie, au désert syrien et au golfe Persique furent de nouveau actives. Les marchandises circulaient. Laine, métaux, pierres précieuses, céréales, mais aussi idées et traditions. Les marchés des cités sumériennes retrouvèrent leur effervescence, et la prospérité qui en découlait profitait à toutes les classes de la société. Dans les campagnes, les paysans, soutenus par la réhabilitation des canaux et des systèmes d'irrigation, produisaient à nouveau des récoltes abondantes, nourrissant aussi bien les habitants des villes que les sanctuaires où affluaient les offrandes. La religion occupait naturellement une place essentielle dans ce renouveau. Les rois cherchaient à montrer qu'ils agissaient en accord avec les volontés divines.
Les offrandes et les fêtes religieuses reprirent toute leur splendeur. Pour le peuple, cette abondance de rituels et de cérémonies était le signe visible que les dieux avaient retrouvé leur faveur pour Sumer. Les prêtres jouaient à nouveau un rôle central dans la vie quotidienne. Et les grands festivals, accompagnés de chants, de danses et de banquets, renforçaient la cohésion de la société. La renaissance sumérienne n'était donc pas seulement matérielle ou politique, elle était profondément spirituelle. Cependant, cette prospérité retrouvée ne faisait jamais oublier la fragilité de la civilisation. Les scribes, dans leurs textes, prenaient soin de rappeler que les réussites actuelles s'opposaient au désordre du passé. En comparant la grandeur d'Urnammu au chaos goûtéen, ils enseignaient que la stabilité ne devait jamais être prise pour acquise. Le souvenir du déclin servait de mise en garde. La renaissance était possible, mais elle devait être entretenue sans relâche par le respect des dieux, par la justice et par la vigilance. En fin de compte, la renaissance sumérienne incarna la résilience d'un peuple et la capacité de la civilisation à renaître même après avoir touché le fond. Les Sumériens prouvèrent qu'une société, même brisée par l'invasion et le chaos, pouvait se relever, se réinventer et atteindre de nouveaux sommets. Grâce à Urnammu et à ses successeurs, Sumer retrouva une vitalité qui inspira plus tard les Babyloniens et au-delà. Cette période montra que les traditions pouvaient être ravivées, que la foi pouvait être restaurée, que la grandeur pouvait renaître des cendres du désespoir. L'histoire de cette renaissance n'était pas seulement un épisode de gloire, c'était une leçon intemporelle sur la fragilité et la force des civilisations humaines. La chute finale de Sumer, la fin de Sumer ne survint pas en un seul instant, avec des murs qui s'effondraient ou des temples qui brûlaient dans une seule journée. Elle arriva lentement, comme un arbre pourri de l'intérieur, qui se dresse encore un temps avant de tomber sous son propre poids. Les grands accomplissements de la troisième dynastie d'Ur, commencés par Urnammu et développés par Shulgi, avaient semblé éternels. Les canaux étaient reconstruits, les igouras s'élevaient plus haut que jamais, et des hymnes étaient chantés pour honorer à la fois les dieux et les rois. Mais sous cette surface, les pressions s'accumulaient. Guerre, lourds tributs, alliances fragiles et même la force de la nature. Quand toutes ces pressions se rejoignirent, Sumer ne put plus tenir. Pendant des décennies après la mort de Shulgi, ses successeurs tentèrent de maintenir uni ce vaste royaume. Ils se proclamaient rois des quatre coins de la terre, souverains de territoires allant du golfe Persique jusqu'aux monts Zagros et au-delà. Mais l'empire que Shulgi avait bâti exigeait des soins constants et d'infinies ressources. Il fallait collecter les impôts, lever des armées, réparer les routes, curer les canaux et maintenir la loyauté des gouverneurs. Le poids retombait surtout sur les paysans, qui travaillaient les champs pour nourrir à la fois leurs familles et les exigences de l'État. Quand la pluie manquait ou que les crues tardaient, leur labeur se changeait en désespoir. Et quand les rois réclamaient encore des tributs en ces temps difficiles, le ressentiment grandissait. En même temps, les dangers aux frontières augmentaient. À l'est, les Élamites, voisins longtemps agités, lançaient des raids et exigeaient des tributs. À l'ouest et au nord, des tribus amorites s'installaient dans les terres fertiles, parfois paisiblement, parfois par la force. Les frontières de l'Empire devenaient floues, tandis que des étrangers pénétraient en Sumer, attirés par sa richesse et ses défenses affaiblies. Les temples fiers et la royauté de Sumer faisaient désormais face à des menaces de toutes parts, peinant à protéger un territoire trop vaste. Les rois d'Ur firent ce qu'ils purent. Ils construisirent des murs, levèrent des armées et envoyèrent encore et encore des soldats. Des fortifications furent ajoutées aux lisières du royaume pour contenir les Amorites. Ils prièrent les dieux, offrant des sacrifices pour gagner leur faveur. Mais les murs ne pouvaient pas arrêter les migrants affamés, et les prières n'adoucissaient pas les souffrances d'un peuple déjà épuisé par les impôts et le travail forcé. Ce que Shulgi avait édifié par ambition se fissurait désormais sous son propre poids. La famine aggrava encore la crise. Des tablettes d'argile de cette époque parlent de récoltes ratées, de prix des céréales en flèche et de familles vendant leurs enfants en esclavage pour survivre. Certains savants pensent qu'une longue sécheresse toucha tout le Proche-Orient. Quelle qu'en fût la cause, les conséquences furent dévastatrices.
Une société fondée sur la maîtrise de l'eau ne pouvait plus nourrir son peuple. La faim affaiblit les cités et alimenta les révoltes. Le pouvoir des rois, jadis proclamé dans les hymnes et les lois, paraissait vide face au ventre vide. Finalement, les Élamites frappèrent. Jadis contenus par des souverains puissants, ils marchèrent désormais sur Sumer, pillèrent Ur et emmenèrent son roi enchaîné. L'humiliation fut totale. La cité sacrée, cœur de la Renaissance, gisait en ruine. Les temples furent saccagés, les trésors dérobés et la population dispersée. Des lamentations ultérieures exprimèrent la douleur d'une civilisation assistant à sa propre fin. Les scribes écrivirent que les dieux abandonnaient les temples, que les statues étaient emportées et que le lien entre le ciel et la terre était brisé. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, mais aussi un effondrement spirituel. Après la chute d'Ur, Sumer ne disparut pas aussitôt, mais ne retrouva jamais sa gloire passée. Certaines cités furent rebâties, d'autres abandonnées, mais aucune ne domina plus comme avant. Amorites, Élamites et autres puissances montantes prirent le relais, emportant une part des traditions sumériennes tout en les transformant. La langue sumérienne survécut des siècles encore dans les temples et les écoles, mais céda peu à peu sa place à l'akkadien dans la vie quotidienne. Hymnes et lamentations préservèrent la mémoire de Sumer, même quand son pouvoir politique s'effaçait. La chute finale de Sumer fut bien plus que la perte de cités et de rois. Ce fut la fin d'une époque, le premier grand essai de civilisation au monde. Pendant des millénaires, les Sumériens avaient bâti canaux, temples, lois et empires, affrontant crues, famines et guerres. Mais cette fois, le fardeau était trop lourd, les ennemis trop nombreux et les récoltes trop maigres. Ce qui avait commencé sur les rives des fleuves, avec des villages de boue et de roseaux, s'était élevé en empire, pour finalement retourner en poussière. Pourtant, leur héritage subsista. Les lois d'Ur-Nammu, les hymnes de Nedouana, les mythes de Gilgamesh et les briques des Ziggoura furent transmis et rappelés. La chute de Sumer ne fut pas la fin de la civilisation, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre. De nouveaux peuples et empires s'élevèrent, mais l'empreinte de Sumer demeura, formant la base des âges suivants. Leur chute fut définitive, mais leur histoire survécut, enseignant la première grande leçon de l'histoire. Même les plus grandes civilisations sont fragiles, et chaque empire porte à la fois les graines de son succès et les ombres de son déclin.